Hello, on est lundi matin, on est le 19 juillet, donc ceci sera la première vidéo de mon petit vlog de cette semaine. Si jamais vous arrivez par ici, je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Émilie, je suis crocheteuse addictive, très passionnée depuis à peu près 5 ans. Et j'ai lancé ma boutique en ligne d'accessoires pour le crochet, de kits et de petites choses comme ça. De marqueurs, contrans, il y a des kits de crochet de type crochet tunisien. Qu'est-ce que je dois encore vous dire si vous voulez me connaître? Ici c'est mon univers, c'est la pièce où je télétravaille parce que je ne fais pas que de la boutique Croche-ta-Maille pour l'instant. Je télétravaille dans la comptabilité une partie de la semaine et je suis au bureau une autre partie de la semaine. Donc là, vous êtes dans ma petite pièce mi-bureau Croche-ta-Maille, mi-télétravail. Vous allez voir des félins ici, des félins de type chat. Ici, on a Enzo qui est là, c'est sa place ici. Depuis que j'ai fait cette extension de bureau pour me faire un bureau d'angle, avec des rangements là, Enzo adore être au plus près de moi et ça ne lui plaît bien parce que je peux tendre la main pour lui faire un petit câlin de temps en temps. Vous voyez derrière moi, mon stage, ça y est, il est rangé. Ça fait du bien d'avoir un stage rangé quand même. J'ai la voix un peu rouée parce qu'on est lundi matin, il est 8 h, je m'apprête à commencer ma journée de télétravail après 5 jours de repos. Motivée. J'ai commencé ma journée en préparant vos petites commandes du week-end. Ça me fait un peu... c'est bien, moi j'aime bien commencer par Croche-ta-Maille, ça m'apaise un peu l'esprit de savoir que voilà, les commandes sont envoyées, qu'elles sont prêtes à partir chez vous et que je suis à jour. Mais j'ai pas beaucoup avancé, enfin si, j'ai avancé sur plein de trucs, mais je peux pas vous montrer, c'est con, enfin ouais, c'est compliqué quoi, c'est compliqué de... Ouais, je suis sur plein de designs en même temps et là c'est compliqué, je peux pas tout vous montrer. Bon, je peux vous montrer ma nouvelle corbeille par contre que je fais en fil papier. Ouais, c'est du fil papier de Papyrus, c'est ce fil là, qui d'ailleurs j'en ai commandé d'autres couleurs pour les mettre en boutique. De crème queue, un super fil. D'ailleurs, voilà, là je suis à peu près à la moitié de la pelote et la pelote elle reste comme elle est, on prend le fil à l'intérieur et la pelote ne bouge pas. Alors ça c'est génial parce que je m'attendais à avoir un truc qui s'affaisse, j'en avais vu dans le commerce d'une autre marque, c'était Wool on the Gang je crois, et je l'ai touché, il était tout mou et celui-là il se tient vraiment bien et du coup, pour vous montrer, voilà, ça c'est mon petit cache-pot que je fais en crochet 4,5. J'avais fait un crochet 5 pour l'autre, je me dis 4,5 c'est peut-être un peu mieux. Et effectivement, le résultat est un peu plus régulier avec un 4,5. Bon, après, de toute façon, le fil là, il faut un peu de temps avant de pouvoir adapter sa tension. Mais je crois que là, c'est pas trop mal. Je suis vraiment pas mal du tout. Là, j'aime bien. Voilà, donc c'est un cache-pot classique et je vais en faire une suspension de type mettre derrière une porte parce que j'ai pas mal de porte-manteaux derrière les portes et je voulais mettre quelques plantes parce que j'ai un peu épuisé les coins dispo pour poser des plantes, donc maintenant je vais passer à la phase on va les accrocher partout si j'arrive à être content. Et pour ce faire j'utilise un petit marqueur de maille avec une dormeuse ronde pour ce genre de gros fil. C'est vraiment super pratique, c'est juste pour matérialiser mon début de rang. Voilà, donc les dormeuses rondes, quand vous avez des gros fils, voilà, ils sont très polyvalents, mais pour les gros fils, c'est vraiment l'idéal parce que le mousqueton, parfois il ne passe pas sur ce genre de fil où ça va être difficile d'accrocher, il va dédoubler le fil. Pardon, il y a un avion qui passe. Une ligne d'avion pas très loin. Enfin, un aéroport, une ligne d'avion, n'importe quoi. Voilà pour mon avancée, donc là je vais le terminer tranquillou, mais bon, c'est le projet que je prends au repas parce qu'on aime bien regarder une série en mangeant et quand on a fini de manger et qu'on continue d'achever notre épisode, je crochette un petit peu. Voilà. Et donc très pratique, je mets ma petite bobine à l'intérieur. Franchement ce fil là c'est une excellente découverte. Moi je cherche depuis un moment des fils pour faire des cache-pots et des paniers, des choses comme ça, et pour l'instant j'étais sur le fil de DMC Hooked. J'ai fait pas mal de panières avec, mais il fait assez mal à crocheter. Alors j'ai des crochets ergonomiques, donc ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que je crochette pas
pas des longues sessions. Et moi je trouve qu'il prend vite la poussière et les couleurs sont moins pétantes que ça. Donc voilà, je teste un autre fil. Après c'est pas tout à fait le même genre de réalisation parce que là on est sur un fil un peu plus fin quand même. Mais je me demande le doublant si on peut pas avoir un effet sympa. J'ai envie de le doubler avec un crochet genre 6 ou 7 pour voir ce que ça fait. Mais là comme je vais avoir des autres couleurs, je vais pouvoir tester des trucs parce que j'ai quelques idées en tête. Et ben voilà pour ce matin. En tout cas de ce que je peux vous montrer. J'avance, j'ai super bien avancé là sur un design qui apparaîtra en fin d'année. Je suis vraiment super contente. Parce qu'au début j'arrivais pas à me mettre dedans, j'arrivais pas à commencer, je savais pas où j'allais, j'ai testé des trucs, ça marchait pas, j'ai fait plein de fois. Il m'a fallu à peu près, je pense une quinzaine d'heures avant de... Ouais, c'est une quinzaine d'heures que j'ai perdu en gros à essayer des trucs avant de me poser, de voir un peu ce que je voulais et de repartir sur un nouveau truc qui n'a pas marché non plus, mais ce nouveau truc m'a fait comprendre un peu plus ce que je voulais dans ce design. Et là maintenant je suis partie et ça fuse. Donc limite j'ai pas envie de télétravailler aujourd'hui, j'ai envie de m'y consacrer. Et mais bon, on va attendre ce soir. Et bah, ce soir, il faut que je regarde un peu pour... qu'est-ce que j'ai à faire ce soir? Je sais plus. Oh, j'ai fait une liste de ce que j'ai à faire tous les jours en fait, je me fais des listes. Hier soir comme je n'arrivais pas à dormir, je me suis fait une liste, j'ai posé un peu comment je voyais mon début de semaine. Donc j'ai casé une séance de yoga demain soir, et ce soir il faudrait que j'aille faire une petite balade après le boulot, histoire de me dégourdir un peu les jambes, parce que le problème du télétravail c'est qu'on bouge peu. Donc j'essaye de m'instaurer comme ça des petits rythmes, des petites routines, et essayer de faire toujours une session où je bouge par jour. Donc que ce soit yoga, que ce soit aller marcher, que ce soit aller courir. Tous les jours il faut un truc. Ou faire du vélo d'intérieur s'il fait mauvais. En fait j'ai des solutions, peu importe le temps, la chaleur, la pluie, les envies, les possibilités et le temps que j'ai. Donc j'essaye de m'instaurer ça parce que c'est super important quand on fait que télétravail toute la journée et qu'on sort plus. C'est vraiment pas bon quoi. Là c'est la porte ouverte à tous les problèmes de santé et l'inconfort aussi, hein, parce qu'on le ressent vite quand on arrête totalement de bouger. Enfin moi en tout cas je suis très sensible à ça et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire très attention parce que c'est vite fait de louper une séance, de se dire ah, bah, aujourd'hui j'ai pas le temps ou aujourd'hui j'ai pas envie, et voilà, j'essaye de me pousser un petit peu. Bah voilà, maintenant je vais quand même aller télétravailler, aller régler toutes les petites broutilles qui s'est passé là depuis les 5 jours où j'étais absente. Ouais, enfin on va dire que il y avait que 2 jours travaillés en fait, mais bon, ma boîte mail explose quand même. Et bah, je vous reprends peut-être aujourd'hui, je sais pas, je verrai, j'espère, si jamais j'ai quelque chose à vous montrer, je vous reprendrai. C'est toujours pareil le principe, donc si jamais c'est votre premier vlog visionné par ici, j'essaye de tourner des séquences quand c'est intéressant, parce que c'est sûr que si jamais je suis en train de créer des fiches articles toute la journée sur un ordinateur, je ne veux pas me filmer en train de créer les fiches articles. Je ne veux pas non plus me filmer en train de faire du repassage ou de la cuisine, de la vaisselle. Mais j'essaye d'intégrer de temps en temps entre les petites sessions de papotage, des petites sessions visuellement agréables à regarder. Ça peut être coller des étiquettes sur des petites boîtes ou monter des comptes rendus, des choses comme ça. Voilà, j'essaie d'intégrer un peu de comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, des petites séquences sympas quoi, des petites choses à regarder, souvent en accéléré, hein, parce que la dernière séquence c'était mon rangement de stash et en fait il durait 1 heure, hein, le rangement de stash, et vous l'avez vu en quelques minutes. C'était vraiment du gros accéléré. D'ailleurs j'ai même pas visionné si jamais ça avait bien pris, parce que quand moi je fais le montage, il lag énormément les ralentis, donc je les vois pas tels que vous allez les voir après. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse, j'ai du boulot. Allez, ciao ciao. Je fais une petite pause dans ma journée de télétravail, donc on est dans l'après-midi. Juste 5 minutes, le temps de me vider un peu la tête. Bon, les chats veulent à tout prix sortir dehors alors que là c'est pas le moment. Bon, aujourd'hui ça a plu des commandes. Je les attendais pas toutes aujourd'hui, mais il y a eu des livraisons en retard, donc là aujourd'hui j'ai eu des colis. Je vous en montre un qui concerne directement la boutique. J'ai reçu
Je vous avais montré mes tests avec le fil papyrus et comme c'est un fil que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je voulais vous le proposer en boutique. Donc, alors je fais un peu de bruit. Je vais vous proposer des fonds de corbeille en bois de la marque Crème Queue. Ils sont vraiment top, ils sont bien costauds. Et ils sentent bon le bois. Moi j'aime bien, je sais pas si vous aussi, j'aime bien renifler les choses. Genre, ça sent un peu comme les pages d'un livre. J'adore l'odeur du bois en fait. Ouais, ça sent un peu entre le carton et le livre. Voilà, donc il y a Crème Queue Soul Wool qui arrive en boutique. Donc j'ai des fonds de corbeille. Donc vous voyez à peu près la taille par rapport à ma main et ma tête du coup. Voilà, donc j'ai des fonds de corbeille comme ça. Et pour aller, j'ai pris plusieurs couleurs j'ai pris plusieurs couleurs de fil à onyx. Alors que je vous montre. Hop, voilà. Alors, voilà, voilà. Bon, ça c'est mon pied. Voilà les couleurs que j'ai prises. Je voulais aller dans les pastels et puis après j'ai craqué sur ce bleu là en plus. Donc je me suis dit qu'il irait bien avec ce orange là. Et que le jaune pourrait aussi bien aller avec celui-ci qu'avec ce joli rose. Après, toutes les combinaisons sont possibles. J'ai Onyx qui déballe tout. Voilà, donc j'ai une petite idée de patron là, donc je vais regarder. Soit ça, soit j'ai vu des modèles qui avaient été conçus spécialement pour le fil papyrus que je pourrais éventuellement vous fournir avec le fil. Voilà. Pardon, c'était trop d'entendre claquer une bulle. Enzo qui veut toujours s'évader. En fait, il veut sortir dehors, mais on les laisse pas sortir quand on les surveille pas. Et là, mon mari est parti se promener, donc il va devoir attendre qu'il rentre pour pouvoir sortir un peu. Voilà, je voulais vous montrer du coup ces jolis fils. Je vous montre encore celui-ci. Il est tout beau ce rose, un rose vraiment tout doux. Alors, j'en ai pas pris beaucoup et mon fournisseur est en rupture de stock. Donc voilà. Je me pose la question si je le propose seulement pour le salon, si je le propose seulement pour la rentrée ou si je commence déjà à le mettre là en boutique sans forcément faire tout plein de pubs sur les réseaux sociaux ou je sais pas en fait. Je sais pas quoi faire parce que c'était pas tout à fait prévu mais j'ai craqué sur ce fil et voilà, j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Je suis un peu partagée parce que j'ai pas prévu de faire de mise à jour avant la rentrée. Donc je n'ai pas prévu dans mon planning de communication sur les réseaux sociaux pour des produits en boutique qui n'existent pas parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas fait... Enfin, l'article à créer, je vais devoir le créer de toute façon pour Exceptionnel, donc ça me dérange pas, mais j'ai pas prévu de faire la communication là-dessus. Donc je me demande si je vais pas l'intégrer dès maintenant sur le site. Et si jamais vous passez par là et que vous le voulez, comme ça il est dispo aussi pour vous. Parce que je veux pas seulement le créer pour Exceptionnel, et après si vous le voulez déjà maintenant. Mais j'ai pas non plus envie de faire plein de pubs sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de tout écouler avant Exceptionnel. C'est bête. Non mais franchement des fois je suis contradictoire, je sais. Ce serait plutôt une bonne chose de tout écouler. C'est juste que j'ai pas prévu de faire d'autres commandes chez ce fournisseur avant. Parce qu'il faut des minimums de commandes et tout. Donc voilà, donc je pense que comme ça va être un avantage du vlog, donc si jamais vous passez par là et que vous avez entendu que voilà, je crée l'article, vous pourrez en profiter avant tout le monde. Et si jamais, je ferai sûrement la pub pour la prochaine mise à jour de septembre, donc vous êtes des VIP ici. Et si jamais vous passez par là et que vous arrivez à survivre à mes épisodes de 3 heures de long, vous méritez bien d'avoir des exclus avant tout le monde. Voilà, je pense que je vais faire ça, ça va être plus simple comme ça. Moi, il est déjà prêt pour Exceptionnel et vous pouvez en profiter et je pense que tout le monde y trouve son compte. Et je ferai la com là-dessus, sûrement seulement sur les réseaux sociaux, vraiment à fond d'ici septembre, à moins que je me motive de faire ça avant. Mais clairement, c'est vrai que j'arrive déjà pas à suivre en ce moment avec ce que j'avais prévu de faire sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien un peu faire du ménage sur mon compte Insta parce que j'ai pas toujours respecté ce qu'il faudrait faire pour avoir un feed vraiment joli. Donc ça, il faut que je m'améliore.
Enfin, voilà, ouais, j'ai des petites choses à travailler, donc voilà, comme c'était pas prévu, il faut que j'arrive à me limiter et à rester focus. Est-ce que je vous montre un autre truc ou c'est la surprise? Non, je vais garder des surprises quand même. Je vous montre pas tout ce que j'ai reçu. Je garde des surprises. Ça c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Voilà. Mais ça fait partie aussi des coulisses de découvrir des exclus en avant-première avant tout le monde. Voilà. En tout cas, j'ai aussi commandé des fils pour faire un design pour le printemps-été prochain. Oui, je prends un peu d'avance. Et j'ai aussi pris du fil pour un design que j'ai en tête pour l'hiver. Donc il va falloir que je me penche dessus assez prochainement. Et un autre pour peut-être un châle mi-saison, mais ça j'ai pas encore décidé. Voilà pour les nouvelles, et je vous montrerai les autres commandes que j'ai reçues un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de lumière, parce que là pour l'instant il n'y a que cette pièce là qui est illuminée, le reste est dans le noir parce que tout simplement on se préserve de la chaleur. Comme il y a le soleil qui tape aujourd'hui, qu'on est sous comble, on ferme vite les volets. Voilà, donc on a Enzo qui passe maintenant à son tour faire l'inspection de colis. Donc pas tes fesses bébé, merci. Allez, moi j'y retourne, à tout à l'heure. Et vous voyez déjà derrière moi ce que j'avais envie de vous montrer, j'ai même pas fait exprès, mais du coup il a sa petite place attitrée. Juste derrière moi, voilà, c'est la petite mignonnerie que j'attendais avec impatience. Ça fait très longtemps que je voulais l'adopter. C'est un microcosme de Ohana Hook. Et j'ai pas eu jusqu'alors la possibilité de le prendre. Et là, comme c'était mon anniversaire, j'ai décidé de me faire un petit plaisir et de me l'offrir avant que quelqu'un d'autre ne l'adopte, parce que c'est des créations uniques qu'elle fait et je crois qu'elle fait jamais deux fois les mêmes. Alors c'est un quin d'améthyste et à chaque fois il y a la petite histoire avec. Donc là il s'appelle Max et il joue avec des améthystes à les empiler. Voilà, donc à chaque fois on a une petite histoire avec une jolie illustration sur une petite carte. On fait ça bien avec un petit mot sur une autre carte. Et voilà, le microcosme était précieusement emballé. Alors attendez que je vous le ramène un peu par là. Ou alors je vous ramène à lui, ça va être plus simple. Voilà mon petit Max. Hop. Pour l'instant il est là, en attendant que je fasse un peu plus de place dans l'atelier. Voilà, j'essaye de vous mettre droit. Hop. Est-ce que je peux vous enlever la sphère pour pas que ça brille trop. Voilà. Donc c'est une petite mignonnerie au crochet. Il est bleu en plus. Hop. Et il a 3 petites améthystes comme ça. Et puis il y a tout autour, il y a pas mal de travail assez minutieux de décoration. Il y a des petits cailloux, il y a une sorte, on dirait des coraux en fait, c'est trop marrant ces trucs. Il y a de l'écorce, il y a des petites sortes de... Bon, ça fait un effet un peu dufteux, mais c'est... je sais plus ce que ça s'appelle. Et alors la toute petite bestiole crochetée là, en crochet super petit. Ça doit être un crochet genre 1 mm ou 1,5, je sais pas exactement, mais c'est super petit. Moi je fais pas des trucs aussi petits, ça me prendrait la tête. Et voilà le petit dragon. Je suis très contente, il est vraiment tip top. Voilà, donc il va me servir en décoration, je trouvais ça vraiment génial. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, quand tu sais crocheter, pourquoi tu t'en crochettes pas un? Bah déjà parce que j'aurais pas eu l'idée de le faire de cette manière-là. Ensuite, je pense qu'on peut soutenir aussi les autres créateurs. Je n'ai pas non plus le temps de tout crocheter. Et honnêtement, vu le travail qu'il y a derrière, moi j'aurais été incapable de faire ça. J'aurais été incapable. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et j'ai acheté aussi, il faut que je vous montre ça dans ma salle de bain. C'est là que je les ai mis. Alors on m'a suggéré, je vais chercher un shampoing sec. Et on m'a suggéré la marque Les Savons de Joya. Donc moi j'ai pris un shampoing solide. Comme je suis blonde et que j'entretiens mes reflets blonds.
Surtout en été parce que mon souci, enfin souci, c'est pas vraiment un souci, mais moi mon truc c'est que... Alors attendez, je vais juste prendre ça, puis après on va aller s'installer, ça va être mieux que de vous balader partout. Mon petit souci à moi c'est que j'ai des cheveux blonds, certes, mais j'ai des cheveux qui éclaircissent avec le soleil en fait, et j'ai des racines plus foncées, et j'ai les pointes toutes claires, et moi ça me saoule d'avoir autant d'écart de couleurs. Donc j'essaye comment dire, de faire blondir un peu plus, d'éclaircir mes cheveux à peu près toute l'année, mais principalement là quand il fait beau, j'essaie de les éclaircir au maximum. Et j'essaie aussi de les éclaircir en hiver, mais comme en fait c'est l'action de la... Moi j'utilise la camomille, c'est la camomille plus le soleil qui fait éclaircir. Le soleil a un effet accélérateur d'éclaircissement sur mes cheveux. Donc quand j'utilise juste la camomille en plein milieu de l'hiver, ça fait pas grand chose. Ça fait un peu, mais pas grand chose. Donc moi j'utilise la camomille, surtout là, normalement c'est au printemps que je le fais, mais là il n'y avait pas beaucoup de soleil, donc je vais le faire maintenant. Donc là j'ai trouvé un shampoing solide camomille et curcuma. Donc curcuma par contre j'ai jamais testé. Ils sont super bons, et à ce qui paraît ils moussent bien, donc je vais tester ça. Et là j'ai un savon de 80 grammes et franchement c'était pas excessif, enfin, je me souviens plus du prix exact. Si ça vous intéresse je peux vous mettre. En tout cas, ça sent déjà vachement bon. Voilà, et j'ai pris aussi un shampoing sec. Je voulais tester un shampoing sec naturel parce que j'en ai mais des marques du commerce quoi. Donc toujours les savons de Joya. Donc celui-là c'est un tout type de cheveux. Et pourquoi? C'est pour... en gros c'est un peu pour laver les cheveux entre deux lavages. En gros l'idée c'est d'espacer les shampoings. Donc moi je lave mes cheveux pour l'instant une fois tous les 4 jours. J'arrive à pousser des fois jusqu'à 6, mais c'est très rare et j'ai les cheveux gras. Enfin, j'ai pas vraiment les cheveux gras, mais en fait, les miennes, comme là. Là, j'ai les cheveux... Ils sont pas gras. Ils font des... Comment ça s'appelle? Ils font des baguettes, voilà. C'est des baguettes. En fait, ils font des amas. Et ça m'embête surtout là, sur le fond. C'est que ils perdent du volume, en fait, et ils font des baguettes comme ça. Et c'est vachement énervant. Voilà. Là, si, là, ils sont quand même un peu gras. Voilà, ils sont gras en dessous, mais ça se voit pas énormément. Disons que je peux les attacher et puis ça se voit un peu moins. Mais là, je vais les laver, surtout que je vais travailler physiquement au bureau mercredi. L'idée, c'est pas de venir avec les cheveux dégueulasses, même si c'est pas vraiment dégueulasse que de les avoir gras, mais c'est toujours mieux de pas les avoir gras. Donc, pour espacer les lavages de cheveux, j'utilise de temps en temps des shampoings secs. J'en ai un qui faisait bien l'effet, mais bon, je vous dis pas toutes les saloperies qu'il y a dedans, donc je voulais tester un autre. Donc je vous dirai si jamais c'était efficace ou pas. En tout cas là, de toute façon je vais me laver les cheveux ce soir. Comme ça je pourrai voir combien de temps je tiens avec ce shampoing sec. Parce que souvent avec les shampoings, non pas les shampoings secs, ce shampoing solide. Parce que souvent avec les shampoings solides, je suis obligée de me laver les cheveux plus souvent. Voilà, des problèmes de... des problèmes de filles. Bon non, pas forcément de filles, hein, ça pourrait aussi être pour les mecs, mais bon c'est vrai que c'est plutôt nous qui avons les cheveux longs généralement. Donc bon là j'ai un peu moins de longueur à entretenir, donc ça va un peu mieux. Ça fait du bien, parce que là ils étaient vraiment longs. Ouais vous voyez ça fait des paillettes comme ça là, voilà on voit plus... On voit presque ma peau en dessous là, c'est chiant d'avoir les cheveux aussi fins. Donc sur le shampoing sec ils disent aussi que c'est pour donner du volume, alors on va voir si ça marche, parce que moi pour me donner du volume il faut y aller hein, et... Voilà pour mes achats enfin mes réceptions du jour. Là ça y est, j'ai fini de craquer mon portefeuille. Bon après ça m'a pas coûté cher, je crois que j'en avais pour une vingtaine d'euros, c'était vraiment pas très cher pour les deux, avec les frais de port. Bon Wanahook c'était un cadeau que je voulais me faire depuis très longtemps, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je m'étais rien acheté, mis à part... même pas la tablette, parce que la tablette en fait je l'utilise que pour Croche Tamaille, je joue pas ou quoi dessus, par contre si je regarde des séries. Et le reste, en fait, ce que je vous montre, c'est toujours pour Crush Tamaille. En fait, je m'achète rien pour moi en ce moment. Donc là, ça me fait plaisir de pouvoir enfin m'acheter un petit quelque chose pour moi. Et aussi, j'avais acheté chez Cultura quelques trucs. Ah, j'avais acheté le notebook Harry Potter, hein, le cahier. Oui, on va dire que c'est des petits plaisirs aussi. Donc voilà. Et là, la Fébalo, elle fait une mise à jour ce soir de sa boutique. Et un coloris qui me plaît trop. Et j'ai envie de craquer. C'est un bleu.
Et je verrai bien un top avec. Il faut pas, en plus c'est exceptionnel, donc je sais que exceptionnel, je vais pas pouvoir m'empêcher d'en acheter. C'est pas facile, hein. Vraiment pas facile. Et là je me dis en plus j'ai un peu de place sur mon stash, mais ça m'embête parce qu'il est exceptionnel, j'ai envie d'acheter exceptionnel. Ouais. Mais je vous dirai si j'ai résisté ou pas. Allez. J'ai quelques petits contrats à monter ce soir. Et je vais finir ma série Ragnarok. Je crois que j'arrive sur la fin de la saison 2. Et puis après, il faudra que je voie qu'est-ce que... Ah, j'ai vu qu'il y a Atypical, une autre saison d'Atypical qui vient de sortir. Et j'adore cette série. Comme avis, après, je passe sur Atypical. Et j'ai vu qu'il y a des nouveaux podcasts aussi. Il y a notamment celui de... Il y a Trico Stitch que je regarde. Et il y a... Qui c'est que j'ai vu qui a mis... Ah, il y a Cocon Vert aussi que j'aime bien regarder, qui a un nouvel épisode. Donc voilà, j'ai de quoi faire ce soir. Allez, je vous dis à bientôt. Hello. Alors je suis dans un endroit un peu spécial, je suis en train de me rendre au boulot. Donc voilà, vous voyez avec mon super casque, vraiment trop sexe. Et vous voyez, c'est un peu le paradis derrière moi. J'espère qu'on va pas me voir parce que j'ai l'air ridicule comme ça. En fait, j'ai repris le vélo pour aller au boulot parce que qu'il y a des travaux un peu partout et du coup ça me ferait plus de temps de trajet d'y aller en transport en commun. Et donc je suis là avec mon super vélo. Et comme je suis un peu en avance, j'ai décidé de me poser là et de filmer un petit bout parce que je ne vous ai pas pris avec moi hier parce qu'hier c'était un peu une journée pas tip top quoi. C'est pas tip top, j'ai des moustiques qui m'attaquent. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail de ce qui m'a un peu chiffonné. En tout cas, l'épisode de vlog, le dernier épisode de vlog, je suis trop contente, il y a énormément de vues, je trouve ça hallucinant pour un épisode de vlog de 3 heures. Bref, ouais, donc j'ai de la chance d'habiter à Strasbourg, et à Strasbourg, on a le plus grand réseau pour cyclistes de France, il me semble, peut-être même d'Europe. Donc c'est vraiment chouette d'y faire du vélo, il y a des pistes cyclables partout et il y a des petits endroits comme ça où en fait il y a des pistes cyclables. Là, la piste cyclable que je prends, elle fait le long de tout le canal pour arriver jusqu'au centre de la ville, et donc j'ai des paysages comme ça pendant tout le long. C'est vraiment reposant, surtout pour aller au boulot, je me sens bien. Voilà, donc je vais reprendre la route. Hello. On est... Oula, je commence par le commencement. Donc c'est jeudi, le 22 juillet. Selon mon humeur, vous verrez ou pas un passage hier que j'ai filmé, mais que je sais pas si jamais je vais poster parce que je le trouve pas... comment dire, pas assez expressif de ce que je voulais exprimer. Je sais pas, si jamais c'est très français ce que je dis, et si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est pas grave, je vais recommencer tout à l'heure. Nous sommes le soir, il est 19h30, j'ai fini ma journée de télétravail, je suis allée emmener Onyx chez le vétérinaire parce qu'il y avait son rappel de vaccin annuel et on a profité pour faire un petit check-up. Bon, il se porte bien, il est jeune, il y a juste qu'il a quelques dents en moins et une bonne grosse gingivite qui lui donne une haleine de chacal, donc je suis obligée de lui brosser les dents. Oui, je brosse les dents à mon chat. C'est très marrant, ça dit en passant. Ça va, il est assez coopératif. Disons autant coopératif que ce que peut être un chat. Pour vous donner une petite idée. Ce soir, le programme, c'est que je travaille pour le Nitich. Donc c'est encore quelque chose que je ne peux pas vous montrer. C'est la 2e année que je suis dans l'équipe d'organisation. La 3e année que je vais y participer en tant que crocheteuse. Mais ouais, cette année, je suis pour la 2e année consécutive dans l'équipe d'animation et je suis préfète chez Gryffondor.
Oui, alors moi c'est toujours le débat, est-ce que je suis Gryffondor ou Serre d'Aigle, parce que je préfère le bleu, les tests aussi entre Serre d'Aigle et Gryffondor. Alors comme il y avait une place dispo chez Gryffondor, je suis retournée cette année en tant qu'organisatrice chez Gryffondor. Mais comment dire, une affection toute particulière aussi pour les Serre d'Aigle, chez qui je me sens aussi très très bien. Voilà, donc les petits projets secrets. Franchement, cette année, ça va être géant. On a plein de projets, ça va être vraiment tip top. J'espère que si jamais vous y participez, ça vous plaira aussi. Donc ouais, encore des trucs que je peux pas vous montrer. Par contre, j'ai reçu une commande aujourd'hui. J'ai craqué parce que j'ai vu d'autres très copines qui l'avaient commandé. Je l'ai vu chez Julie et affilé. Et chez Juste Super Souris qui ont reçu aussi et qui ont posté, me semble-t-il. Et j'ai parlé avec Julie, je lui ai demandé son avis. Et donc elle m'a renseigné un peu parce que ça fait déjà plusieurs années qu'elle le prend. Moi mon truc, c'était... j'ai essayé de faire un bugeot il y a quelques années, donc si vous ne savez pas ce que c'est un bugeot, c'est un bullet journal. En gros, c'est un carnet où on va organiser ses tâches, son emploi du temps et ses envies avec des listes et des petits dessins sympas et tout. J'avais fait ça parce que j'adore dessiner. J'adorais dessiner. Et en fait, j'ai tenu le rythme genre un mois, 2 mois. Et après j'ai lâché, ça m'a saoulée. Je n'arrive pas à tenir le rythme de faire ça régulièrement et voilà. Je veux toujours trop en faire et du coup trop est l'ennemi du bien. Et je sais pas si c'est comme ça l'expression. Et du coup je m'y tenais pas, je l'ai laissé en plan. Donc j'ai laissé tomber et là je suis en train de tester pas mal d'applications mobiles parce que c'est vrai que ça m'arrange d'avoir... j'ai toujours mon téléphone avec moi donc ça m'arrange de pouvoir noter des choses. Donc j'utilise Trello dans mon quotidien aussi bien que pour le boulot que pour Crochet à maille. J'ai plusieurs tableaux, j'organise tout ça, je trouve c'est bien Trello, mais pour le long terme j'ai du mal à l'utiliser en tant que to-do list et des choses à organiser dans mon quotidien, même si je sais qu'il y a des alarmes, il y a des trucs de timeline et tout ça, je suis pas du tout... Je trouve un peu complexe du fait qu'il y a plein de modules complémentaires à installer, il faut trouver les bons, il y a beaucoup de choix et j'ai du mal à m'y retrouver même si je sais que c'est un outil génial. Je crois qu'il faudrait que je me forme pour pouvoir l'utiliser pleinement parce que je sais que je n'utilise pas tout ce qu'il est possible d'utiliser. Et là en fait, comme je suis allée consulter un kinésiologue qui est également psychologue, etc., il m'a fait tenir un carnet où j'écrivais ce que je me souhaitais pour moi-même. Et je lui ai renoué en fait avec le plaisir d'écrire et je me suis dit c'est quand même bien de temps en temps de pouvoir organiser les choses, le fait de poser sur le papier, je trouve ça bien. Et donc j'avais entendu parler à peu près dans la même période, hein, ça s'est passé dans la même, c'était une coïncidence étrange. J'avais entendu parler de My365, qui est un agenda français avec du papier entièrement recyclé, la couverture aussi est recyclée, donc c'est du totalement made in France et en plus il est écologique. Et qui allait sortir leur nouvelle collection parce que c'est des agendas de août à juillet, je pense, du coup. Du août à... Ouais, c'est ça, c'est de août à août. C'est du 15 août au 14... Du 15 août au 31 août aussi. Et donc là j'ai décidé de sauter le pas cette semaine, j'ai vu les versions des copines et j'ai décidé de m'en prendre un aussi. De toute façon il n'était pas très cher, je me suis dit que ça n'allait pas me ruiner non plus, au pire. Et bon après moi, même les agendas, parce que je travaillais beaucoup avec les agendas bien après ma vie d'étudiante en fait. Il y en a un qui me sert par exemple pour noter les notes de podcast que je continue d'utiliser. Donc voilà, je veux dire c'est pas totalement perdu, même si jamais je l'utilise des années après, moi j'ai toujours besoin de carnet pour noter des trucs. Donc je me suis dit que de toute façon comme je n'avais plus de carnet là, à part celui que j'ai acheté de la team Gryffondor où j'ai fait mes listes de souhaits dedans, je pense que je vais faire d'autres listes dedans, mais je sais pas encore trop quoi. Et j'ai aussi un carnet d'inspiration où je note pour tout ce qui est design, mais bon il va se remplir très vite parce qu'il est vraiment très fin, il y a très peu de pages dedans. Donc voilà, il va me falloir d'autres carnets, donc je me suis dit allez, autant en profiter. Et puis je tiens aussi
mon belette de tricopate que je remplis avec mes projets, mais là il n'y a vraiment que mes projets quoi. Donc j'en suis à peu près à la moitié. Donc je note que mes gros projets, par contre je note pas les petits amigurumi et tout ça quoi. Alors juste, je l'ai payé 24,90 € ce journal-là, et donc je vous montre. Et oui, ce n'est pas bleu, incroyable. Alors il y avait du bleu, voilà, donc c'est ça. Il y avait du bleu, ils avaient soit un bleu électrique, soit un bleu marine. Et en fait le bleu marine, je trouvais dommage que, en fait on voyait pas très bien les dessins dessus. Enfin c'est pas des dessins, c'est grave. Comme gravé quoi, c'est en relief. Je trouvais ça dommage en fait qu'on ne voie pas le dessin dessus, que je trouvais très joli avec la version bleu marine, même si la bleu marine était très jolie, et l'autre bleu était un bleu électrique que j'aime pas trop. J'aime pas trop le bleu électrique en fait, les bleus un peu... Ouais, il y a des bleus que j'aime pas, hein. Non, j'aime moins. Ah voilà, attendez, le bleu tardis, voilà, le bleu tardis j'aime pas trop. Tout vous dire, je trouve ça fait un peu gendarme. Voilà. Ouais, mais vous allez me dire c'est une cabine de police effectivement. Donc voilà, ce bleu là, c'est pas vraiment un bleu que j'apprécie. Je porterai pas ce bleu par exemple. Voilà. Sinon j'aime à peu près tous les bleus, mais ça c'est vraiment un bleu que je n'affectionne pas. Et donc j'ai hésité entre le rouge, il y avait un vert qui était aussi très joli. Et finalement j'ai décidé de prendre le jaune parce que je trouvais que le motif ressortait bien mieux. Et voilà, je suis vraiment très contente de ce carnet. Donc je l'ai reçu ce matin, donc c'était très rapide parce que je l'ai commandé avant-hier. Moi j'ai pris la version reliée, on peut aussi prendre la version spirale, et c'est la version A5, on peut aussi prendre des versions A6, qui sont certes plus petites et du coup moins chères. Et il y en a aussi avec des couvertures souples aussi. Hein. Comment ça se présente? Donc déjà, je l'ai reçu dans un joli petit sac, comme ceci. L'envoi était très soigné, j'avais un petit sachet d'infusion avec. J'ai reçu en cadeau un joli marque-page. Toujours en zéro plastique et 100% recyclé. Donc la démarche, c'est vrai que j'apprécie totalement. Et donc le papier, effectivement, on voit qu'il est recyclé. Le papier est couleur pas tout à fait blanc. Hein. C'est une sorte de blanc cassé gris. Hein. On voit que c'est du recyclé. Pour vous montrer un peu, voilà, il y a quelques pages au début qui aident à planifier un peu avec mon emploi du temps. Il y a des pages pour faire le bilan aussi de comment est-ce que s'est passé l'année. Mes envies. Voilà, par exemple, les événements où j'ai envie de participer, bah, j'ai commencé à remplir. Moi, les événements, il y a Niti, il y a Nita Motoko et il y a Exceptionnel que je souhaite. Alors, vous avez vu, c'est des événements très laineux chez moi. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose hors laineux. En même temps, ça devient toute ma vie un peu tout ce qui est loisirs créatifs en ce moment. Voilà, on a une bucket list, on a des projets, on a un mood tracker, et ça je vais faire, par contre je trouve ça génial, où on met des couleurs par rapport au jour pour suivre son humeur. Et ça m'intéresse parce que j'aimerais bien voir, j'ai des sauts d'humeur dans les mois, et j'aimerais bien voir si ça coïncide avec mes périodes de menstruation, ou s'il y a d'autres raisons, comme par exemple les changements de lune, parce qu'il paraît que je serais lunatique, c'est-à-dire pas lunatique du genre je change d'humeur, mais du genre je réagis émotionnellement avec les phases lunaires. Donc je vais essayer de suivre ça, parce que c'est vrai que je n'ai jamais pu vraiment m'en rendre compte. Et pareil, pour le sommeil, si, je pourrais regarder avec la Fitbit, j'ai une montre qui mesure mon sommeil. Voilà, il y a des pages aussi blanches. Et après, c'est des pages de ce type-là par semaine où en fait on peut noter des choses. Et il y a une page par mois et après c'est par semaine, quoi. Voilà, donc ça commence au 15 août. Voilà, par exemple, la page mensuelle de septembre, elle est comme ça. Donc c'est bien parce que ça laisse un peu de place si on veut faire quelques dessins quand même. Il y a un peu de coloriage à faire. Je cherchais un truc qui fasse pas trop agenda, mais qui soit pas entièrement libre, parce que je sais qu'entièrement libre, je ne vais pas le tenir. Voilà, donc là les dessins sont déjà faits, il y a déjà les pages qui sont déjà prêtes. Voilà, c'est un bullet très encadré, on va dire. Et en plus en novembre, il y a des chats. Donc je vais pouvoir mettre des couleurs colorées, ça me dérange pas. Mais c'est dessiner qui me pose problème, alors que pourtant j'adore dessiner. Je sais jamais quoi dessiner.
Et c'est un réel problème parce que je passais des heures sur Pinterest à essayer de savoir qu'est-ce que je vais dessiner pour essayer de dessiner un truc qui a été déçu. Et j'arrivais pas à trouver l'inspiration. Voilà un peu comment c'est. Et j'ai aussi pris avec... Et puis donc à la fin vous avez aussi des petites choses pour noter vos contacts, et cartes d'Europe et tout ça pour voir que vous allez voyager. Et j'ai pris avec ça des planches d'autocollants pour un peu organiser mon bullet justement. Donc j'ai des planches comme ceci avec des petits pictos. Là j'ai des choses écrites genre vacances, fiesta, cool, tout ça. Donc j'utiliserai peut-être pas tous, mais en tout cas à payer à faire et urgent à mon avis ceux-là. Ils vont vite être utilisés. Là, il y a des... Moi, après, j'ai pris deux planches, enfin deux formats de 3 planches, je crois. Donc, il y avait un peu de tout dedans. J'ai juste pris deux sortes différentes pour avoir plusieurs types d'onglets. Voilà, ça, c'est des onglets, justement. Voilà, il y a des trucs genre importants à faire. Et là, il y a d'autres trucs. Là, j'ai encore, là, voilà, des petits pictos pour éviter de dessiner. Pour un peu agrémenter tout ça. Et donc, à la fin, il y a justement la pochette pour ranger les planches de stickers, si on veut. Et ça, je trouve ça trop cool. C'est vraiment super bien pensé. Voilà. Donc ça, c'est pour mon bujo. Donc, je vais commencer à partir du 15 août. Donc, ça va aller tranquillou. C'est bien, je vais pouvoir organiser un petit peu mes événements jusque-là. Parce que là, jusqu'à septembre, ça va, je m'y vois un peu, ça va être préparé à fond exceptionnel, il ne va pas y avoir grand chose d'autre. Et commencer à préparer une petite parce qu'on prépare longtemps en avance cette année. Parce qu'on veut vous préparer des trucs trop cool. Donc voilà, là je suis à fond aussi. Ça c'était pour My 365, si ça vous intéresse. Je vous mettrai la barre d'accès via leur site parce que moi, je pense que j'ai envie de parler d'une démarche locale et en plus écologique. On est toujours preneur de ce genre de bons plans. Voilà pour My 365. Je voulais également revenir donc, sur ce que j'ai tourné hier, mais je pense que je ne vais pas vous le diffuser parce que j'aimerais reformuler un petit peu les choses. J'ai parlé justement avec une copine notamment de ce que j'ai vécu pour un peu y voir plus clair et merci à elle, elle m'a apporté quelques lumières pour que j'arrive à prendre un peu de recul vis-à-vis de cette situation parce que je savais pas comment réagir. Alors je sais pas de quoi ça vient. Enfin, si je sais un peu. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui sont arrivés ces dernières semaines. Et ces dernières semaines, on va dire. C'est même pas cette dernière semaine, c'est ces dernières semaines. Mais notamment le week-end dernier, grâce à un événement où je suis passée à la radio Tricot du Janel. Et pour ça, je trouve ça formidable que vous soyez de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne, à me suivre sur Instagram et à vivre les aventures avec moi de Croche ta maille. Ça, c'est génial. J'ai également eu des messages un peu moins... comment dire? Un peu moins... c'est pas qu'ils sont pas aimables. Avec, comment dire? Un peu plus difficile à prendre. Voilà. Ils sont difficiles à prendre. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de questions qui étaient très intéressées. Pas intéressantes, mais vraiment intéressées. C'était des questions très précises, des fois plus globales. Mais j'avoue que je sais pas comment réagir face à ces questions. Parce que dans un sens, je suis toujours très transparente, je suis honnête, je sais pas mentir. Et j'ai toujours envie d'être bienveillante et de vous aider quand vous en avez besoin et quand vous me sollicitez. Alors, il faut savoir qu'on me pose déjà beaucoup de questions en termes de comptabilité. Quand vous souhaitez vous mettre à mon compte, c'est vrai qu'il y a certains d'entre vous qui viennent me poser des questions et je suis toute oui pour vous répondre. Pour ça, je suis tout à fait... je suis très contente de pouvoir vous apporter mon expérience si ça peut vous aider. Ça, aucun souci. Par contre, là où j'ai plus de mal, c'est que j'ai reçu beaucoup de questions sur du genre... Je vais être objective, je vais pas vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire tel quel le genre de questions que j'ai reçues pour que vous fassiez votre propre opinion, parce que je sais que moi je les perçois d'une manière, mais chacun va le percevoir d'une manière différente. Quels sont mes fournisseurs? Où est-ce que j'achète? Combien de quantité dois-je acheter pour pouvoir être rentable? Combien je gagne? Est-ce que j'en vis?
est-ce que je veux en vivre aussi? J'ai eu comme question, enfin c'était des questions, elles sont pas toutes forcément impertinentes, hein. Je vous ai mis dans le tas une globalité de ce que j'ai pu recevoir comme question pour que vous fassiez votre propre idée. Je n'émets aucun jugement là actuellement là-dessus. Je vais juste vous dire celles qui m'ont un petit peu irritée. C'est celles genre quels sont mes fournisseurs. Je vais juste un peu tisser tout ce qu'il y a autour pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, déjà, je trouve ça très bien que vous ayez des projets de ce type et si jamais vous voulez vous mettre à vos comptes, je vais pas vous dire ne le faites pas puisque je suis en train de le faire moi-même. Par contre, je vais vous dire soyez prudents, assurez vos arrières et ne foncez pas tête baissée. C'est les conseils que je vous donne, mais je suis quelqu'un de très prudente de nature. C'est pour ça que Croche ta maille, je n'en vis pas et je ne compte pas en vivre avant très longtemps. J'ai fait mes calculs, en gros, la vitesse où ça va, je vais mettre à peu près 5 ans avant de pouvoir en vivre, à condition que je garde une augmentation similaire à ce que je suis en train de vivre, sachant que les 2 derniers mois étaient catastrophiques. Enfin, catastrophiques, non, mais bien en dessous de ce que j'avais les mois précédents. Alors que normalement, je suis censée avoir une croissance exponentielle, puisque je ne suis pas censée faire moins de ventes d'un mois sur l'autre, étant donné qu'il y a toujours plus de monde qui me suit, il y a toujours plus de monde touché, il y a de plus en plus d'énergie que je vais déployer, et puis il y a de plus en plus d'investissements que je mets dedans, donc ça ne devrait pas arriver. Bon, après, c'est l'été et tout ça, c'est normal, dans un sens, c'est quand même des métiers qui sont très saisonniers. Soit. Donc ouais, déjà voilà, si jamais vous voulez vous mettre à vos comptes, juste n'imaginez pas que j'ai tout lâché, que je vis de Croche ta maille, que c'est génial, que c'est fabuleux, qu'il n'y a pas de patron derrière moi, c'est absolument pas le cas. Je bosse 80 heures par semaine, je fais un boulot de 40 heures par semaine en tant que salarié et je bosse à peu près 40 heures sur Croche ta maille par semaine. C'est bien sûr des moyennes, je ne bosse pas toutes les semaines pareil. J'ai la chance d'avoir des congés et des récup cet été avec le boulot, donc je bosse plus pour Croche ta maille certaines semaines que d'autres. Là, les 2 dernières semaines, j'ai plus bossé pour Croche ta maille. Là, cette semaine, c'est une semaine à temps complet en tant que salarié, donc il n'y a pas beaucoup de Croche ta maille, mais en tout cas, je bosse quand même tous les jours pour Croche ta maille, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que mes journées de boulot à 17 h, mon ordinateur il est certes éteint, c'est l'autre ordinateur perso qui s'allume et je vais bosser jusqu'à 22 h pour Croche ta maille. Bon, bien sûr, je mange entre temps, mais même, par exemple, je réponds aux messages quand je mange, je réponds aux messages avant de dormir. Voilà, je m'arrête jamais, voilà. Je voulais juste vous dire ça, c'est pas pour m'en plaindre, c'est juste pour contextualiser les choses, pour que quand vous me posez des questions, parce que vous voulez vous mettre à votre compte, parce que vous trouvez que c'est génial ce que je fais et que vous voulez faire pareil, que vous sachiez que ce n'est pas une utopie fabuleuse où ça va régler tous vos problèmes. Je vous le souhaite, je me le souhaite aussi. Ce serait génial si c'était le cas, il faut y croire bien sûr, mais il faut quand même prendre en compte certaines choses pour pouvoir y faire face. Voilà, voilà ce que je veux dire. Voilà, ça c'est contextualisé, j'ai exprimé ce que j'avais exprimé. Voilà, donc je n'en vis pas, et je ne compte pas en vivre pour l'instant, je n'en vivrai de toute façon pas tant que mon mari est au chômage, parce que pour l'instant il est au chômage, il est en reconversion professionnelle, et tant qu'on n'a pas acheté non plus une maison, parce que c'est un projet qu'on a depuis très longtemps qui n'a jamais abouti, et je pense que peut-être que ça devrait venir voir le jour avant, parce que acheter une maison quand on est entrepreneur, c'est quasiment impossible. On ne peut pas solliciter les banques quand on est entrepreneur, à moins d'avoir une situation de tonnerre et un salaire mirobolant, ce qui ne sera certainement pas le cas. Il ne faut pas croire qu'une boutique de laine ou une boutique de mercerie de loisirs créatifs se verse un salaire qui lui permet de s'acheter une BM ou quoi. Je pense que si jamais ils se versent un SMIC, ils sont déjà très contents. Pour le vivre, je suis comptable dans un cabinet d'expertise comptable, je suis des entrepreneurs dans mon quotidien depuis des années. C'est pas les boutiques en ligne qui gagnent bien leur vie, ça je peux vous le dire. Si vous voulez savoir qui c'est qui gagne bien sa vie, c'est plutôt des professions médicales et compagnie, des grosses boîtes, oui peut-être, et encore. Il faut voir les heures qu'ils font derrière. Enfin en tout cas moi, les personnes que je suis dans mon quotidien, perso j'aimerais pas, même pour leur salaire, j'aimerais pas avoir leur vie. Pour vous dire qu'on n'a rien sans rien et que vous bosserez jamais 20 heures et vous gagnerez 8 000 € par mois derrière. Hein. Ça, c'est pas, faut pas vous leurrer, ça n'arrivera pas. Hein. Ou alors vous avez vraiment le cul bord des nouilles, ça arrive peut-être à quelques personnes, mais à mon avis, donc si ça vous arrive, c'est très bien, je vous le souhaite. Il faut quand même prendre en considération le risque qu'il y a derrière et qu'il y a des chances que ça vous arrive pas.
Voilà, donc ça c'est pour la parenthèse entrepreneuriat. Voilà, c'est pas un monde facile, on est seul. Il faut faire plein de métiers, il faut apprendre plein de choses continuellement. On a des tas de problèmes, que ce soit informatique, administratif, financier, et des autres que je n'ai même pas en tête, commerciaux aussi, digitaux tout le temps, relationnels tout le temps, émotionnels tout le temps aussi. Voilà. C'est vrai que c'est chouette de bosser pour soi, mais il y a plein de choses à en prendre en compte. Donc ça c'était pour le... Ouais, je ferme la parenthèse entrepreneuriat, je reviens à mes fournisseurs. Quand vous me demandez quels sont mes fournisseurs, je ne peux pas vous répondre. Pourquoi? Déjà, il faut savoir qu'on fait des process en interne. Parce que avec mon mari, on a tous les deux des panels de compétences qui sont complémentaires et qui nous permettent de bosser l'un avec l'autre pour effectuer certaines tâches dans une parfaite complémentarité sans avoir besoin de personne. Parce que nous nous sommes formés pour ça. Mon mari, ça fait depuis que je le connais, donc ça fait 6 ans, que en plus d'avoir un boulot, il fait des formations derrière, avec son CPF ou par lui-même, pour apprendre des choses, parce qu'il adore apprendre. Et c'est grâce à ça qu'il peut m'aider au quotidien de la boutique de temps en temps. Et moi, de mon côté, j'ai une expérience en compta, en gestion, et je vis aussi au quotidien une gestion d'entreprise, donc il y a pas mal de panels de compétences aussi que j'ai derrière moi, notamment aussi en entreprise où j'ai bossé dans les services achats, commerciaux, un peu informatique, j'ai bossé dans une boîte informatique aussi. Voilà, donc c'est des choses qu'on se sert au quotidien, on n'est pas parti de rien, et on continue de se former tout le temps en fait. C'est ce qu'on aime et c'est comme ça qu'on s'épanouit professionnellement et personnellement par la même occasion. Donc quand je ne peux pas vous dire mes fournisseurs, c'est tout simplement parce que déjà, parfois on n'en a pas. En plus mon mari il a bossé en imprimerie, donc c'est vrai qu'on a certains avantages grâce à ça. Je peux pas non plus vous donner le nom de mes fournisseurs parce que j'en ai énormément. Il faut savoir que, en gros, j'ai contacté depuis le début de Croche ta Maille, donc on a commencé en avril. J'ai commencé à peu près à faire des recherches de fournisseurs depuis le mois de mars. J'ai démarché pas moins de 50 fournisseurs avec qui j'ai des contacts réguliers. Je vous parle pas de tous ceux que j'ai abandonnés en cours de route parce que j'avais pas d'avantage à travailler avec eux. Parce que la recherche de fournisseurs, c'est énorme en temps que ça prend. Franchement, je pense que ça m'a pris plus de temps de rechercher les fournisseurs que tout le reste. C'était le plus gros du boulot. Hein. Facilement, parce que on tâtonne, on cherche, on n'a pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à communiquer parfois avec eux, parfois ils n'ont pas ce qu'on a. Moi j'ai la problématique d'être une boutique d'accessoires. Il y a très peu de revendeurs qui veulent juste vendre des accessoires. La plupart du temps on veut me vendre la laine alors que c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Ensuite il y a aussi le feeling et les conditions pour travailler avec. On a tous des conditions différentes, on est tous différents, et des fois le feeling ça passe, des fois ça ne passe pas. Et il n'y a pas un fournisseur parfait pour tout le monde. Moi pour ma part, il y en a que j'ai laissé en plan, alors que j'ai des copines qui bossent très bien avec eux, mais ça s'est pas bien passé avec moi parce que ils répondaient pas à mes attentes, ou on n'arrivait pas à se comprendre, voilà, c'est un peu... c'est du relationnel, hein, donc ça passe pas, ça arrive à tout le monde. Mais quand même, je veux quand même vous rappeler que à la base, c'est quand même pas une question qui se pose. Vous avez eu le culot de le poser, et je vous en veux pas. Mais c'est quand même vachement osé. Perso, moi, je n'ai pas été dans cette démarche d'aller demander à tout le monde, tous ceux que je connaissais dans le secteur, qui s'est quitté leur fournisseur. Pour moi, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Et ça fait partie du taf d'aller chercher ses fournisseurs. Parce que, n'oubliez pas que si jamais vous n'êtes pas capable de chercher vos fournisseurs, comment vous allez faire? Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous donner des tuyaux, quoi. Hein. On peut pas dire vous en donner un, mais à un moment donné, faut que ça fait partie de votre taf, faut le faire aussi, quoi. Hein. C'est comme si jamais... je sais pas, ça me paraît normal de chercher ce fournisseur soi-même, je vois pas, enfin... Non, je vois pas. Enfin, faut quand même comprendre que l'entrepreneuriat, on est quand même dans des sociétés où... J'espère que je vais froisser personne. On est dans des sociétés où on est quand même beaucoup assisté dans nos quotidiens. On va être au chômage, on va être payé, on va être malade, on est payé, il nous arrive un pépin, on est payé, on a tout le temps quelqu'un pour nous aider. Sachez que l'auto-entrepreneur, il n'y a personne qui va l'aider pour rien du tout. Vous avez une sécurité sociale de merde, il faut que vous payiez pour avoir des assurances qui vous couvrent, parce que si jamais vous êtes malade, il n'y a personne qui va venir faire votre métier. Vous n'allez pas dégager votre chiffre d'affaires, vous allez perdre vos clients. Au passage, vous allez perdre votre visibilité sur Instagram si jamais vous n'êtes plus capable de publier.
etc. Donc ça, il faut vous couvrir. Voilà, vous n'êtes pas assisté quand vous êtes entrepreneur. Vous êtes seul et si vous avez l'habitude d'être assisté, comme par exemple demander vos fournisseurs, vous n'allez pas vous en sortir, quoi. Ou, enfin, je sais pas comment vous en sortez. Moi, en tout cas, j'y arriverai pas. Après, je suis peut-être aussi un caractère indépendant et je n'aime pas me faire aider. Même pour la compta, moi, je vous donne bien des tuyaux gratos. Je n'en fais pas mon business et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider. Mais c'est pareil, il y a des limites. Normalement, ça se paye. Sachez ça, hein, quand vous allez voir un cabinet sportif comptable pour lui demander des tuyaux, il va vous le faire payer. Hein. C'est comme un docteur, en final, hein. C'est son diplôme, moi c'est pas le cas. Mais en gros, il y a une consultation à payer, quoi. Hein. Voilà, bref. Je voulais regarder un peu tout ça parce que je pense que je suis déjà très bienveillante au quotidien et que j'aide autant de monde que je peux. Mais par contre, voilà, il y a des limites. Après, je le dis ici, les personnes qui sont concernées ne sont sans doute pas sur ce vlog. Mais ça fait du bien de vous en parler aussi, de vous montrer que c'est pas toujours rose, parce que ça vous permettra aussi de pas venir, pas venir croire et faire des plans sur la comète à vouloir changer votre vie parce que vous avez vu que chez moi c'était génial et faire pareil. Alors oui, c'est un super projet, je suis très contente de vivre cette aventure, mais il faut quand même s'y préparer, c'est pas quelque chose qu'on va se lancer comme ça. L'air de rien, du jour au lendemain, on balance tout, on plaque tout, on démissionne et hop, on s'y met. Non, ça se passe pas comme ça. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est à vos risques et périls. Moi, clairement, je l'ai pas fait, je vous conseille pas de le faire. Voilà ce que j'avais à dire. Ça fait du bien que ça sorte parce que je ramasse ça depuis quelques jours là et je savais pas comment réagir parce que je suis trop gentille, mon quotidien, je le sais. J'ai envie d'aider tout le monde et j'ai envie que tout le monde trouve son compte et j'ai envie que tout le monde puisse s'épanouir, aussi bien professionnellement que personnellement. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites, que je pouvais pas supporter plus. Qu'il y avait des choses où j'avais tellement fourni de travail et dans mon quotidien, j'en fournis déjà tellement que je devais au moins vous en parler pour me soulager un peu et pour que vous me compreniez un peu mieux. Voilà, je cherche un peu d'empathie. C'est dit. Voilà, en tout cas, j'ai eu aussi des conversations absolument fabuleuses et ça m'a permis de faire de nouvelles connaissances que je trouve formidables et de fixer un peu les choses, de faire de nouveaux projets, tout ça. Donc ça, pour ça, c'est génial. Je parle d'un aspect négatif, mais il y a aussi pas mal d'aspects positifs qui en ont découlé et j'espère que ça va engendrer d'autres aventures formidables. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Niveau crochet, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je vais vous faire un peu ce soir. Enfin si, j'ai rien fait que je peux vous montrer, mais je vous le montrerai quand ça sortira. Bon, allez, je vous laisse là pour ce soir. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, merci d'être là et de regarder mes vlogs. Moi, ça me fait toujours très plaisir de passer ces moments avec vous. Je m'en vais nouveau organiser quelques petits événements pour le Nidich. Ça, j'aime bien faire. Et après, je vais aller fabriquer d'autres marqueurs. Je me fixe de fabriquer 30 marqueurs par jour en ce moment. Et aujourd'hui, comme j'en ai pas fabriqué hier, j'avais comme objectif d'en fabriquer 50, plus les 30 de hier. Donc les 30 de hier, je les ai fait ce matin. Et j'aimerais encore en fabriquer 50. Donc je vais voir si jamais je vais y arriver. Ça va me prendre une bonne partie de la soirée en tout cas. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Hello. Bonjour du samedi matin. Il est un peu moins de 8h. On est déjà levé depuis 6h les cacahuètes. Bien avant que le réveil sonne parce que il pleut alors qu'hier il faisait beau et puis mon chéri avait laissé de l'herbe dehors et du coup il était paniqué à 6h, il s'est levé pour aller tout rentrer et pour fermer les fenêtres et du coup on n'a pas pu se rendormir et puis après le réveil a sonné tout simplement. Donc voilà, tête de fatiguée, grosse cerne, voilà, bref. Commence à avoir l'habitude des cernes, je pense, ici, parce que moi, je suis une spécialiste. Mais je sais que parmi tant d'autres, parmi vous, parce que je sais que certaines d'entre vous qui me regardent avaient aussi des vies très très chargées dans votre quotidien et des nuits parfois très courtes. J'ai encore un peu la voix enrayée, c'est parce que je suis seulement en train de boire ma tasse de thé du matin dans ma jolie tasse qui m'a été offerte par une amie très chère avec plein de chats. J'adore ces tasses. J'ai un set de 4 tasses et
J'arrête pas de boire du café et du thé dedans, je peux plus m'en passer. Donc hier soir, à la base je devais aller sur un tricoté à Célesta, enfin je l'envisageais mais j'étais pas en état de prendre la voiture et j'ai bien fait parce que je suis rentrée hier soir. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai pas pris avec moi, c'est que je suis allée en vélo en fait au boulot parce que comme il y a pas mal de... Il y a des travaux, et donc la ligne de tram ne circule pas. En plus, il y avait des manifestations hier, donc prendre le bus, j'envisageais même pas non plus avec des manifs. Et donc j'ai pris mon vélo, mais c'est pas recommandé dans mon état actuel pour les cervicales. Et je sais pas si c'est ça, si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis rentrée, je tremblais de partout, j'ai dû me poser pendant 1 heure, j'ai rien pu faire. J'étais complètement vidée de mon énergie. Et avec des grosses douleurs dans les cervicales. Ouais, en fait, il faudrait que je rachète un autre vélo parce que là, je suis sur un VTT. Il me faudrait un vélo qui permette une posture droite, debout. Enfin, droite, debout, non, mais une posture droite. Que là, je suis cambrée comme ça et avec le stress des mains sur le guidon parce que y a pas mal de circulation quand même et tout. Et ben, il faut faire attention. En plus, l'effet physique parce que j'ai quand même à peu près 8 ou 9 km pour aller au boulot. Voilà, donc ça c'est mon état de fatigue de hier, donc ouais, heureusement que j'ai pas pris la route parce que je n'aurais pas été en capacité, donc j'ai fait un tricoté virtuel avec les triconautes, c'était vachement chouette. Mais je suis tombée de fatigue assez vite, enfin je tombe toujours de fatigue très vite le vendredi soir de toute façon. D'où la problématique de sortir le soir, je n'y arrive pas en ce moment, c'est pas possible, j'y arrive pas. C'est un peu compliqué. Alors, par contre... pendant le tricoté, j'ai pu crocheter, mais oui, chose incroyable qui m'arrive pas souvent en ce moment. Et donc, j'ai réussi à terminer la deuxième partie de mon haut Emma, donc qui est un top au débardeur. Donc maintenant, j'en suis... Oula, j'ai tout perdu. Je me retrouve avec une partie comme ça et une autre partie comme ça. Et il me reste l'assemblage à faire et puis les bretelles. Donc mon objectif c'est ce week-end, c'est de le terminer. Pourquoi ce week-end? C'est parce que normalement le week-end prochain, si tout va bien, je tourne un podcast. Soit le week-end prochain, soit le week-end d'après. Ah oui, mais je suis en vacances après. Peut-être je ferai la semaine d'après. Bon bref. Bon, c'est quand même mon objectif parce que comme ça il est terminé et je peux faire autre chose. Parce que j'ai pas mal d'autres choses qui attendent, notamment ce qui est derrière moi. Ça, j'ai envie de faire une corbeille avec les fonds en bois que j'ai acheté avec pour vous les proposer en petit. Et ça, j'aimerais vous les proposer dès le mois d'août. Donc il faut que je me dépêche un peu. Et c'est tout pour le moment. Je peux vous montrer aussi, j'ai reçu des nouveaux pins. Je suis en train d'en tester des nouveaux, donc je vais voir si jamais ils sont bien. A priori là, en tout cas, ils ont l'air super. Après moi, je teste toujours un peu sur mon sac avant de vous les donner, voir s'ils sont assez costauds et tout. J'ai reçu... Alors voilà, vous n'allez pas super voir avec le plastique. Mais je l'ai pas encore ouvert. D'ailleurs, je peux l'ouvrir tout de suite, je suis bête. Puisqu'il m'en faut un. C'est un petit paresseux dans une corbeille de laine. Avec un échoua d'ailleurs, il y a même un échoua. Voilà, donc ça a été un coup de cœur parce que je le trouvais trop joli. Il y a des belles couleurs et je me suis dit j'en commande quelques-uns pour voir comment est la finition. Parce que j'ai toujours des appréhensions si jamais... c'est assez bien pour les proposer en boutique parce que pour moi un badge c'est quelque chose, enfin un pin c'est quelque chose qui va vous suivre sur vos sacs et tout, qui va choper des coups, des choses comme ça, donc j'essaye qu'il soit le mieux possible. Bon là il est en métal émaillé, alors les couleurs sont pas remplies comme c'est le cas par exemple pour les pins croche tama, il y a un dôme en résine au dessus parce que c'est une finition supérieure, cela c'est pas le cas par contre. Mais franchement c'est pas nécessaire, ils sont vraiment tip top. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Ah ouais, comme il fait moche là, il pleut, la lumière est pas terrible. Voilà, donc je vais tester ça. Et j'en ai d'autres, mais je vous garde la surprise
pour la suite, parce que là, il va falloir que je prenne des photos et que je voie pour les mettre sur le site. Donc ça fait partie de la mise à jour non existante que vous pouvez découvrir tout le long de l'été sur mon site. C'est en gros, pour rappel, c'est que je communique pas sur les mises à jour que je vais faire. J'alimente la boutique sans stress au fur et à mesure et ben, vous découvrirez des surprises tout le long de l'été, en tout cas jusqu'à fin août, parce que moi ça me permet d'alimenter déjà la boutique, parce que c'est ce que j'utilise comme support pour le salon exceptionnel, et vous, ça vous permet de vous faire une petite surprise si jamais vous avez envie, sachant que les stocks sont assez limités pour cela, pour l'instant, parce que comme c'était pour moi des one-shots, enfin c'est pas des one-shots, ça veut dire en gros la première fois que je commande des petites quantités pour voir si jamais tout est ok, si le fournisseur est sympa aussi, parce que j'ai eu beaucoup de fournisseurs différents. Et une fois que tous les critères, déjà aussi si le colis il arrive bien, si le transporteur il me fait pas de la misère aussi, parce que là j'avais un autre transporteur pour le coup. Et une fois que tout ça c'est bon, après je commande un peu plus. Voilà. Bon, programme d'aujourd'hui, je dois préparer mon concours Instagram pour les 500 abonnés. J'aimerais faire des belles photos, mais pour l'instant c'est un peu compromis. J'espère qu'il va faire un peu plus de beau, ou un peu plus jour au moins, pour que je puisse faire des photos pour vous faire gagner. Dans l'idée, j'aimerais faire gagner, je pense, en regroupant un peu toutes vos réponses, parce qu'il y en a eu pas mal, et il y a eu quelques petites choses qui sont revenues, donc je vais me baser sur les choses qui sont revenues. Ce qui sont revenus, c'est le pochon Crush Thermite que vous souhaitez gagner. On va dire que je vais faire gagner aussi un lot de 3 marqueurs avec, donc je vais faire gagner ça, et donc il y aura une personne qui sera tirée au sort. Après, si jamais on arrive à 750 abonnés, il y aura un deuxième lot. Si, mais bon, il faut y croire, on va dire que ça peut arriver. Voilà. Ensuite, je dois faire mon yoga, donc ça c'est plutôt pour la fin d'après-midi. J'aimerais tourner aussi une vidéo pour commencer à préparer la technique mosaïque, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, que j'ai beaucoup fait, et que je souhaiterais vous proposer, mais je sais que c'est pas accessible à tous pour l'instant, parce qu'il y a peu de ressources vidéo sur le sujet, et souvent c'est pas, enfin moi en tout cas, c'est mon avis personnel, je les ai pas j'ai trouvé plus mon compte sur les chaînes anglaises que en France, parce que les chaînes françaises étaient très limitées, et je trouve que, enfin pour moi, pour que je comprenne bien, il me faut une vidéo, il me faut un schéma et il me faut des explications texte pour que je puisse aller fouiller en fonction de si j'ai un doute sur la vidéo, que je puisse aller voir dans les explications texte pour comprendre. C'est ma vision d'apprendre le truc, quoi. Donc je vais essayer de faire quelque chose de similaire. Je sais pas encore si ce sera une ressource gratuite ou pas. Je suis en train de me poser beaucoup de questions, parce que c'est vrai que le travail que ça représente commence à peser. Et pendant que je fais ça, je fais pas d'autres choses qui sont aussi prioritaires. Je commence à me poser la question si jamais... Donc les vidéos seront gratuites quand vous achetez les patrons. Par contre, je commence à me tâter pour pas les mettre gratuites pour toutes les techniques tout le temps à tout le monde. Et que ça reste un avantage acquis par l'achat d'un patron, parce que quand vous achetez un patron, c'est normal que vous je trouve plus le mot, que vous ayez les techniques avec. Ça fait partie du prix du patron de vous expliquer les techniques, enfin pour moi en tout cas. Qu'est-ce que je dois encore faire? Je dois commander les tote bags pour le salon. Et je vous avais montré, ou pas? Si, je vous avais montré. Quelqu'un qui a gagné cette jolie illustration de Ohana Hook. Et je vais préparer, j'avais demandé qu'est-ce que vous aimeriez comme support. Il y a eu plein de réponses dans le concours. Et la réponse qui revient la plupart du temps, c'est d'avoir un sac à projet. Alors, j'avais repéré quelque chose. Mais je sais que ça va pas plaire forcément à tous. J'avais repéré des trousses zippées qui étaient vraiment trop belles. Et qui iraient parfaitement avec cette illustration. Et j'ai envie de vous les proposer. Parce que je me dis, oui, des pochons ok, mais il y en a déjà sur la boutique, j'en ai déjà deux en taille normale et un mini.
Et bah pour l'instant j'ai juste fait un arrêt. J'ai juste acheté une quantité une fois et depuis ils sont toujours là. Donc j'en ai encore pendant un moment. Ça m'embête de vous proposer une troisième sorte de pochon. J'ai peur que en fait ça vous branche pas plus que ça. D'avoir 3 sortes de pochons différentes, alors que si jamais je propose des trousses, ça pourrait permettre aux personnes qui aiment les trousses d'en avoir une aussi. Donc j'essaye de diversifier un peu. Donc pour l'instant je vais faire une commande à mon fournisseur pour voir pour des trousses. Et par la suite, si l'illustration fonctionne, peut-être vous proposer d'autres supports, on verra. Voilà, je vais faire ça. Et qu'est-ce que je dois encore faire? Moi, je devrais fabriquer des comptes-rends, mais j'essaie d'en fabriquer 10 par... J'essaye de fabriquer 10 par jour de week-end, donc 20 par week-end en fait, 20 par semaine. Et après c'est des choses, je dois alimenter mon site internet, donc ça c'est pas super intéressant pour vous. Voilà. Voilà pour ce que j'allais vous dire, avec ma voix tout enrayée, tout enraillée. Mais j'ai toujours pas fini mon thé, donc ça va passer. Allez, bah je m'y mets parce que là du coup, bah, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Allez, je vous reprends peut-être plus tard. Ciao. Alors, petite séance d'essayage avec mon débardeur. J'ai pas encore fait les bretelles. Je voulais voir déjà si jamais il m'allait niveau largeur et longueur. Alors, donc moi ce que je fais, c'est que là j'ai fait une sorte de couture provisoire. J'ai mis des marqueurs de maille. Alors normalement, bon là je l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça passe large. Et quand j'ai un doute, je mets des marqueurs un peu plus régulièrement, donc j'en mets un peu plus et ça me fait comme si jamais c'était vraiment cousu. Et comme ça, et ben je peux me faire une idée avant de le mettre. Alors là, je le trouve pas trop mal. Bon alors là j'ai un pantalon à taille haute, donc ça va. Je le trouve très joli sur un pantalon taille haute. C'est dommage que j'en ai pas plus parce que c'est mon pantalon de yoga. Parce que en crop il va, enfin, je trouve qu'il me va bien. Mais comme j'ai pas de pantalon, j'ai pas envie de m'en racheter exprès, donc je vais rallonger un peu. Voilà comment ça donne à l'arrière. Je suis obligée de le tenir un peu parce qu'il est un peu large quand même. Hop. Voilà, il a un peu du mal à tenir, mais bon, c'est avec les bretelles ça ira mieux. Mais je trouve que du coup, il va très bien en termes de largeur. Oups, faudrait pas que ça descende trop. Ouais, je suis très contente du résultat en tout cas. Je vais juste me rajouter 2-3 rangs comme ça. Je voulais juste me faire une idée parce que j'avais du mal à me représenter comment il allait tomber là au niveau de cet endroit-là. Mais juste en dessous des aisselles, j'avais un doute. Mais là, on va dire que la bretelle elle va être là. Donc effectivement, il faut que je rallonge. Sachant qu'il va peut-être un peu s'étendre au blocage, je ne sais pas comment réagit la laine. Mon échantillon était bien, c'était bien étiré en tout cas. Donc il y a moyen, alors attendez, il est assez élastique, donc il y a moyen qu'il gagne un peu. Je vais peut-être déjà finir les bretelles. Là je sais pas quoi faire, j'ai envie de déjà le bloquer pour voir. Donc il est un peu plus grand, plus long à l'arrière justement parce que, d'ailleurs je l'ai fait un peu trop long à l'arrière moi. Je vais peut-être rallonger juste un peu devant, parce que l'arrière m'a l'air bien en fait, il tombe bien à l'arrière. Ah ouais, ouais, je vais juste rallonger un peu devant, et puis ça sera pas mal, et puis je vais le terminer. On est toujours samedi, il doit être à peu près 15h, et les cacahuètes. J'ai un mal de crâne comme pas possible aujourd'hui. C'est manque de sommeil là ces quelques jours. Hein. Bon, ça va passer. Peut-être bien la pleine lune. J'ai remarqué que c'était la pleine lune là. Je vais surveiller ça là avec mon nouveau journal pour voir si jamais effectivement je dépends de la lune en termes de sommeil. Ça m'intéresse de voir. Donc je vais m'installer loin des écrans une fois que j'aurai fini de vous parler, histoire de faire un petit break et me reposer un peu. Enfin me reposer pas totalement, je vais en profiter pour crocheter une corbeille avec le fil de crème queue qui s'appelle Papyrus. J'ai des nouvelles couleurs et c'est Fabrice qui m'a aidé à choisir les couleurs. Je sais que tu passes par là, je te fais un coucou parce que moi j'ai toujours du mal à choisir
Et on était en train de se demander si j'allais pas tirer la courte paille ou un truc comme ça, ou demander à Onyx, et finalement il m'a parlé de ce bleu et j'ai dit bah tiens je verrais bien ce orange là avec, et voilà, donc je vais faire une corbeille avec ce fond de bois et ces deux couleurs. Il est tombé. Le but étant de vous proposer des kits avec le fond de bois et les deux bobines de fil pour vous permettre de réaliser une corbeille et qui serait éventuellement disponible, je pense que ce sera disponible à Exceptionnel. Voilà. Moi, je vous ai déjà parlé, je crois, de ces fonds là, que je trouve ça super et qui sont trop bons. Tout va bien, vous en faites pas, je vais très bien. Voilà, donc j'ai hâte de faire ça. Moi perso, dans le fil, il le propose en crochet 4 à 5 je crois. Moi c'est du 4,5. Là le modèle là, que je suis en train de réaliser, normalement c'est du 4 qui préconise. Mais pour ma part, c'est vrai que comme je crochète déjà très serré, je prends un crochet au-dessus pour pas trop me faire mal les mains avec ce fil là, et je suis très satisfaite du rendu. Pour vous donner une idée, voilà, j'ai crocheté ça en 4,5, je trouve ça assez harmonieux comme résultat, donc je vais garder ce crochet là et des bruits. Tadam! Voici mon bol à laine improvisé, parce que mes autres bols à laine sont déjà occupés. Bah ouais, trop de projets. Voilà, mais l'idée c'est de finir une corbeille comme ça et de finir mon débardeur ce week-end. J'espère pouvoir réaliser ça, ça serait chouette. Et j'ai pu mettre à jour ma boutique là, donc il y a quelques petites nouveautés. Si vous allez faire un tour, vous verrez. Et bah, je continue de l'alimenter un petit peu comme ça, régulièrement. Là j'ai bien travaillé, là je suis contente de moi, là je peux me poser sereinement, et puis tout à l'heure j'irai faire ma petite séance de yoga, c'est pour ça que je suis déjà habillée pour. Allez, je vous laisse et puis bah, à demain. Hello, nous sommes dimanche le 25 juillet, il est tôt, il est 9h. Non, ça va, oh purée, oh, je suis en retard aujourd'hui. C'est une journée un peu mitigée en termes de temps, là, je sais pas, entre soleil et... Enfin, un instant, il y a du soleil et il commence à faire chaud, et l'autre instant, il commence à faire lourd et on attend la pluie. Donc je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment, comment gérer les volets dans l'appartement, parce qu'on est sous les combles, il fait vite très chaud. Est-ce qu'il fait meilleur dehors ou dedans? Je ne sais pas trop, j'arrête pas de fermer et d'ouvrir les volets pour voir. Le chat du jour, chat assistant du jour, c'est Enzo, qui dort à côté de mes marqueurs, qui attendent d'être assemblés. C'est plutôt des contrôles que je devrais faire aujourd'hui, mais je vais voir si j'arrive à caser ça dans mon emploi du temps, sachant que je vais devoir un peu limiter un peu diversifier mes positions, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué en termes de douleur. Je suis allée courir, mais ça ne s'est pas arrangé du tout. J'ai fait un tout petit tour, je suis rentrée histoire d'avoir fait une petite sortie pour travailler cardio quand même. Ouais, c'est pas la joie aujourd'hui. Peut-être par la séance de yoga hier, je sais pas. Mais là, je suis un peu bloquée. Bon, bah, on va attendre que ça passe. Hein. Je voulais vous montrer. J'ai terminé d'assembler mon débardeur. Donc, voilà ce que ça donne. Vous montrer à une main, ça va pas être facile encore une fois. Hop. Heureusement qu'on a des dents. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Il lui manque les bretelles. Alors les bretelles, c'est toute une histoire parce que j'ai assemblé un peu vite et j'ai oublié de laisser l'espace qui était nécessaire pour faire une bretelle qui est normalement assez large. En y réfléchissant, j'aime pas trop les bretelles larges comme ça. Et pour moi, un débardeur, c'est souvent... Enfin, moi, les débardeurs, soit je les porte dos nageur, parce que j'aime bien avoir les... Je sais pas, j'aime bien les dos nageurs. Je ne sais pas pourquoi, j'adore. Soit j'aime bien les bretelles fines.
Mais voilà, en gros, quand il y a un dos nageur, ça me dérange pas d'avoir des bretelles épaisses puisque le maintien se fait au niveau du cou. Mais dans ce modèle-là, ce n'est pas le cas, c'est un débardeur, soit dit classique. Et du coup, je suis en train de faire des bretelles qui n'ont rien à voir avec le modèle, puisque je ne les trouvais pas super gracieuses, celles du modèle. Et je me suis donc aventurée dans un truc que j'avais déjà fait pour... Bah, en fait, je vous montre. J'ai des coupe-fils dans la boutique et je voulais pouvoir accrocher mon coupe-fil partout. Alors, je lui ai mis un porte-clés. Mais pour lui mettre un porte-clés, j'ai pris un peu de coton et je lui ai crocheté un i-cord. Donc ça, c'était mon premier test d'i-cord. Et voilà un compte-rend customisé que j'adore. Voilà ce que ça donne. Comme ça, il est accroché au fond, enfin il est accroché dans mon sac à projet que j'utilise et il me suit partout. En fait, j'avais pas d'assez gros anneaux pour pouvoir le passer là et passer l'anneau du porte-clés dedans. C'est pour ça que j'ai fait ce système. Mais c'est très très bien. Et comme ça, j'ai mon coupe-fil toujours avec moi et je ne le perds pas au fond de mon sac. Je suis pas obligée de le chercher au fond. Alors je me suis dit, ce serait une bonne idée de faire un i-cord. Mais oui, on peut aussi faire de l'i-cord au crochet. Alors, on va pas se mentir, l'i-cord au crochet, c'est assez délicat parce qu'on doit lâcher des mailles et travailler une autre maille et laisser en attente les mailles là en question. Et je suis assez maladroite avec cette technique. Donc j'ai laissé tomber très vite. Et j'ai trouvé une super vidéo sur internet qui nous permet de faire, mais c'est en anglais, hein, qui nous permet de faire un i-cord avec 2 crochets. Donc là je suis passée à ce système. En gros, j'ai 2 crochets comme ça avec des tiges, hein. Ça marche qu'avec les tiges. Si vous prenez un ergonomique, ça ne marchera pas parce qu'il faut faire glisser les mailles le long de son crochet. Donc moi j'ai pris mon crochet tunisien de mon set Pony et j'ai pris un zing. Mais on peut très bien prendre 2 zing, hein. Le but c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose au bout. Et qu'il faut qu'il soit le plus droit possible. C'est pour ça que les crochets tunisiens droits, sans arrêt et sans crochet au bout, sont pas mal. Donc avec câble, c'est parfait parce qu'on peut enlever. Le but étant qu'on va crocheter là nos mailles d'une certaine façon. En fait, on fait du tricot au crochet en gros. Hein. C'est pas révolutionnaire. Hein. C'est que le tricot, c'est quand même une pratique pour le tricot à la base. Et en fait, on va le glisser de l'autre côté et on va crocheter par l'autre côté. Et les reprendre sur l'autre crochet. Donc comme ça va vous paraître barbare. Mais j'imagine que un jour vous verrez sans doute ce genre de vidéo aussi sur ma chaîne. De plus en plus, je travaille dessus là actuellement. Donc j'ai fait un premier i-cord qui n'est vraiment pas du tout gracieux et qui est assez... Alors au début c'était bien. Et c'est pas là, j'ai des défauts de tension et du coup bah... C'est assez disgracieux. Donc je sais pas si jamais je vais l'utiliser cette bretelle. Donc je suis en train d'en refaire une qui cette fois-ci a l'air un peu plus... comment dire, plus jolie, plus esthétique, plus je sais pas quoi. Voilà, donc là j'en suis là. C'est un peu long. Mais bon, ça change un peu et ça fait un peu mal aux mains par contre. J'ai également un peu avancé sur ma corbeille qui est là derrière moi. Hop, là. Là. Et voilà, vous avez vu, j'ai trouvé une autre utilité à mon cache-pot. Je le mets à l'envers et je pose mon dérouleur à laine dessus. Comme ça, il est à mon niveau et c'est plus facile de le faire tourner parce qu'en fait, pour le dérouleur à laine, si jamais il est plus bas que vous, ça roule pas bien. Alors dans ce cas-là, les bols à laine sont plus pratiques. À condition de ne pas mettre les petits arrêts où vous bloquez la laine. Il faut les laisser la pelote se dérouler par le haut. Par contre, si jamais vous êtes à la même hauteur, c'est-à-dire que maintenant le dérouleur est sur votre bureau, comme c'est mon cas ici, là, maintenant, alors là, c'est tout facile, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut essayer d'être à la même hauteur. Donc j'ai utilisé le cache-pot à l'envers parce que je n'ai pas encore mis de plantes. Il faut que je fasse un peu de ménage dans mes plantes parce que, vous avez vu mon pilat, il est pas mal là. Je sais pas pourquoi il fait que des feuilles en hauteur, mais il est pas mal. Et mon ficus est en train de reprendre, mais par contre j'ai foutu en l'air mes plantes là
Là, celui-là, j'ai foutu en l'air. C'est un... C'est une succulente, voilà. Et il faut que je trouve une remplaçante. J'adore les succulentes et je continue d'en acheter, mais je ne sais pas m'en occuper. Je sais pas, je mets trop d'eau moi dans les plantes quand elles vont pas bien, je leur donne de l'eau et c'est pas la solution. Je suis vraiment trop déçue parce qu'il était tellement beau. Bon, je pense que je m'en rachèterai un quand même. La nana, elle a pas compris la leçon. Voilà, c'est pour parler des vite fait plantes. On m'a demandé pour le lama s'il allait bien et s'il était devenu tout vert. Alors l'expérience lama était un fail total. Il a commencé, les graines de chia ont commencé à germer dessus et après ça s'est arrêté. J'avais donc trouvé la solution, c'est que je recouvrais avec une sorte de sachet congélation. Sauf que y a des moisissures qui sont apparues et les moisissures, alors je le découvrais la nuit et je le recouvrais le jour, mais ça n'a pas suffi. J'ai aspergé d'eau régulièrement, ça marchait pas non plus. Les graines sont arrivées à leur bout de chemin en fait. Elles n'allaient pas plus loin dans leur pouce, donc j'ai laissé tomber. Voilà. L'expérience Lama était donc du coup un cadeau super original, mais des fois on a des cadeaux originaux qui ne fonctionnent pas comme on veut. Bah là c'était le cas, en plus il a commencé à apparaître des trucs un peu bizarres sur la poterie qui n'aiment pas trop l'humidité apparemment avec le mélange champignons et graines de chia et tout ça. Donc ça avait une sorte de rouille pas très jolie dessus, là le pot il est au bout de sa vie, je sais pas. Bon bref. C'était un cadeau très original, ça, c'est sûr, on l'accorde volontiers. Bah sur mon bureau, vous avez aussi vu, il y a du projet tunisien. Toujours, je suis sur le même carré depuis 2 semaines. Il n'avance pas. Ça viendra, ça viendra. Je le prends, de temps en temps, je fais un round 2. Mais c'est tout. Autre chose, je pars en vacances en Espagne dans 2 semaines, Barcelone, si on peut partir, parce que là, ça craint un peu. Juste, je vais prendre l'avion. Est-ce que vous avez déjà pris l'avion avec des crochets ergonomiques de type Clover Amour? Parce que je pourrais en emmener en bois, mais je suis pas à l'aise avec le bois, j'aime pas trop ça. J'aimerais bien pouvoir partir avec mes amours. Alors dites-moi si vous avez déjà eu des soucis avec un avion. J'ai un vol classique, hein, j'ai pas de gros bagages ou quoi, je sais plus si jamais les bagages sont inclus en cabine ou pas, je n'ai même pas regardé, je suis complètement à la masse, je ne suis pas du tout occupée de ce voyage, je sais qu'on part bientôt, mais ça me saoule tellement de prévoir à l'avance, d'habitude je prévois ça super longtemps, mais ça me saoule tellement de prévoir à l'avance, et puis après si ça tombe à l'eau, je suis tellement déçue que j'ai rien préparé encore, et on va tout préparer en dernière minute, même si c'est pas du tout notre genre, et que là ça commence à me stresser un peu, mais que faire, voilà. Bon, on va s'adapter, c'est pas grave. Mais juste, ouais, si jamais vous avez un retour sur les crochets dans l'avion, comment ça se passe? Est-ce que vous emmenez vos crochets Clover ou si par sécurité vous emmenez des crochets en bois? Je pourrais emmener des symphonies, mais c'est juste que... Bah, que j'aime bien mes Clover et je suis pas sûre de pouvoir m'en passer, quoi. Je veux bien vos retours, en tout cas, si vous avez déjà pris l'avion avec vos crochets, ça m'intéresse. Bon, je vais me mettre... à terminer mon mycorn, c'est mon petit programme de ce début de matinée en regardant Yarnflax. Je regarde son nouveau épisode sur son niveau top Rosa qui est sorti. Rosa quelque chose, je sais plus comment il s'appelle exactement. Je viens de le regarder mais je me souviens déjà plus. Et puis après, restant de la journée, j'ai pas regardé mon programme, en fait je me fais des to-do list sur une appli. Et je suis la to-do list. Je sais que des trucs de hier que j'ai pas réussi à faire, notamment on est en train de voir pour un roll-up pour emmener sur le salon. Je vous montrerai à quoi ça ressemble quand il viendra. Donc on est en train de bosser sur le design avec mon chéri, mon mari fait ça. Et sur la maquette ça me plaisait pas trop, alors on est en train de le revoir. Donc ça va être un début du jour. Et bah, j'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je vous laisse là. Et je vais faire un peu le tri, je vais tout mettre sur le PC pour faire mon montage et déjà préparer ça pendant que je fais mon icon. Je pense que je vais faire ça. Allez, je vous dis à bientôt.
Et ben on est dans ma salle de bain et je vais bloquer mon top Emma. Alors moi pour bloquer, alors attendez, je vais vous reprendre parce que le lavabo c'est pas super intéressant comme ça. Et voilà, je filme avec ma porte. Ça fait beaucoup de bruit ça, on va les dents. Alors pour le blocage, je bloque tout ce que je porte de crocheté. Déjà une part, l'avantage c'est que ça va répartir vos mailles qui seraient irrégulières, ce qui est grandement le cas avec des matières végétales notamment. Là il y a du lin et on voit énormément les défauts de tension. Ça permet aussi de laver parce que vous savez pas, enfin, la laine a été manipulée, enfin les fils ont été manipulés, vous aussi vous les avez manipulés, enfin ils ont vécu leur vie dans le fond de votre sac depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, sans compter toute la vie de la pelote avant. Donc c'est toujours bien de laver, question peau, parce que moi je porte même la peau et pour tout ce qui est top d'été, moi je porte souvent, là j'ai pas de soutien-gorge, vous voyez. J'ai du no-bras. Donc c'est mieux de laver donc pour les problèmes de tension, pour soucis d'hygiène et pour définir éventuellement certains effets de maille comme la dentelle et étirer pour lui donner la forme définitive parce que ça va peut-être un peu bouger au blocage. Moi mon top là il a une taille idéale, je vais essayer de pas trop l'étirer pour pas lui donner une forme trop... pas l'étirer en fait du coup parce que il y a déjà la forme que je veux. Normalement mon échantillon il avait un petit peu bougé mais pas trop, mais j'avais vraiment bien tiré, donc je pense que là c'est pas mal, d'où l'importance aussi de faire un échantillon, de laver, de bloquer pour voir comment réagit la laine parce qu'il y a des fils qui s'étendent énormément. C'est le cas des moi ceux où j'ai le plus de surprise c'est quand il y avait de la soie dedans, ils sont vachement étirés. Les fils fins, très souvent aussi, tout ce qui est fil à dentelle, les laces, ça s'étire bien aussi. Voilà, moi j'ai eu quelques petites surprises, donc je préfère faire ça avant. Donc là j'ai vu un petit peu déjà comment réagissait mon fil. Donc je sais à peu près comment le bloquer, que je vais pas trop l'étirer, etc. Et que je vais faire ça comme ça. Et voilà, donc je mets dans de l'eau froide ou tiède. Et je vais mettre un peu de Soac. J'utilise la Soac, mais j'aime aussi le Calan. Hein. C'est juste que là, j'ai pas trouvé une grande bouteille de Calan là où j'ai passé une commande la dernière fois, donc j'ai du Soac au yuzu. Je vais juste mettre une petite pitchoun, histoire d'avoir un peu de lessive et c'est sans rinçage, donc c'est très bien, ça donne une jolie odeur. Et ça sent bon, et puis c'est trop sympa, et puis comme ça, ce sera bien lavé. Donc voilà. Je vais mettre en route le robinet et puis je vous montre après comment je bloque.
voulais vous faire un petit retour parce que je suis en train de faire le montage du vlog et je me souviens que du coup lundi je vous ai parlé de ma commande que j'avais reçue des savons de Julia. Julia, ouais je crois que c'est Julia. Je voulais vous faire un petit point cheveux. Donc je me suis lavé les cheveux avec ce savon sec lundi, on est dimanche. Lundi ou mardi? Je crois lundi. On est dimanche, je me suis pas relavé les cheveux depuis, j'ai fait un shampoing sec avec leur gamme hier et bah, c'est plutôt pas mal. Alors on voit encore il y a plus de trucs qui traînent dans mes cheveux, c'est rien. J'ai un effet baguette toujours, j'ai les cheveux un peu gras, on est d'accord. Donc le shampoing sec a un effet très limité, chez moi en tout cas. Mais ça me permet d'espacer un peu mon shampoing et je me laverai les cheveux que demain. Donc j'aurais tenu plus d'une semaine grâce à... Enfin je me serais lavé les cheveux moins souvent finalement grâce au shampoing sec. Grâce au shampoing solide, pardon. Après le shampoing sec je suis mitigée quant à son efficacité. Pourtant je l'applique bien sur les pointes. Mais là en gros, mis à part créer un filtre un peu farineux dans mes cheveux, j'ai pas plus adhéré que ça, donc je rachèterai pas. Après c'est peut-être mon type de cheveux à qui ça convient pas, je dis pas qu'il faut pas l'acheter. En tout cas à appliquer c'était plutôt sympa et il sentait super bon. Mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu espacer un peu plus mes shampoings. Je vais essayer d'en faire plus que un par semaine, parce que si mes cheveux sont comme ça, moi ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus et je m'arrange pour faire les shampoings que je veux au boulot. Là il faudra que je le fasse donc au plus tard demain, comme ça j'aurai les cheveux dans un état potable, on va dire, socialement acceptable. Et puis après je m'en fous quoi. Et ben voilà, mon repas est chaud, il est midi. Mon chéri, mon petit mari d'amour, avant de partir chez son frère, parce qu'il mange avec lui, il m'a fait à manger, donc je mange des nouilles sautées et du poulet cuit. Très très bon. Donc je vais pouvoir me sustenter et terminer mon montage. Donc j'ai préparé mes tapis de blocage et dans ce tas de serviettes c'est mon débardeur qui est enroulé dedans. Donc je marche un peu dessus, ça fait de l'essorage manuel pour éviter de déformer le crochet. Alors vous avez vu, c'est mon espace un peu système D parce que j'ai plus assez de place par terre pour exposer mes tapis. Donc j'ai dû faire des tas de trucs pour libérer de la place. Et puis bah Onyx est content parce qu'il a un nouveau terrain de jeu là. Il y a des choses qu'il connaît pas. Voilà. Alors une fois que c'est bien essoré, hop, il me reste plus qu'à aller l'épingler sur mon tapis. Et voilà le résultat. Donc je ne bloque pas les bretelles, hein, c'est pas la peine. J'espère juste que je ne vais pas jouer avec. Je vais pas trop étirer, j'ai juste voilà, c'est juste histoire de bien étirer les mailles et les rendre plus uniformes. J'ai mis 2 rangées, c'est parce que là c'est le dos le devant est un peu plus court, donc cela c'est pour le devant et cela c'est pour rendre la ligne du dos bien droite. Voilà. Il est 19h45, dans un quart d'heure, c'est le tirage au sort du concours pour les 500 abonnés. Il y a eu énormément de participation, c'est génial. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Après, j'ai dit, si jamais il y a 750 abonnés, j'offre un autre lot, mais on les a pas eu. Je suis à 600 les cacahuètes, je crois. On est passé au-dessus des 600. 611 à l'heure actuelle. C'est génial. On est en compagnie du assistant Onyx ce soir. Mais c'est rien, je te touche juste un peu les fesses. Cette boule de poil. Oui, je sais. Je sais. Il est trop chou parce qu'il prend pas les griffes quand il joue. Il est bien élevé ce chat. Bien élevé. Je peux lui caresser tout le bidou, il fait une peluche mix. Un peu de travers la peluche, un peu en fusion avec le fauteuil de la chaise. Ouais, voilà, je me doutais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais m'occuper du tirage au sort là tout de suite.
j'ai un emploi du temps de fifou ce soir, donc il est 19h45, on est dimanche. Je dois finir de monter le vlog pour le mettre en ligne. Je dois faire le tirage au sort et j'ai des commandes à envoyer. Je me demande si les commandes à envoyer, je vais pas faire ça demain matin, ça va faire beaucoup. Sinon, j'ai aussi profité pour mettre en pelote, enfin en petite boule comme ça, pour des kits pour chouchou, parce que j'en ai plus. Donc voilà, je fais 3 boules avec une pelote de 50 grammes, ça me permet de vous proposer 3 couleurs, mais bon, il faut bobiner à la main. Donc ça prend un peu de temps. Et j'ai pu avancer un peu sur ma corbeille avec mon fond en bois. Qui me plaît bien. Donc là, elle n'a pas encore tout à fait... Elle a une forme un peu inégale, mais en fait, il faut tirer un peu les mailles de temps en temps pour qu'elle prenne bien la place. Et puis après, ça devient bon. Donc là, j'ai changé de couleur. C'est du color block, là. Hein. Je fais faire quelques rangs. Et puis après, je vais repasser au bleu, je crois, une fois. Et après, je fais un dernier rang orange pour terminer. Voilà, donc là, je suis sur la pelote orange. C'est la couleur Lax, la 33. Et l'autre, c'était turquoise, je crois. La turquise, la 21. Voilà. Donc ça, c'est pour mon avancée crochet. J'ai fait 2 rangs de crochet tunisien pendant le repas. Ça avance, ça avance. Je suis à la moitié de mon carré. Je les trouve tellement longs ces carrés. Je sais pas, je suis vraiment plus du tout dedans. Je me prends pas le temps en même temps. Il faudrait. J'ai bloqué mon débardeur, donc ça y est, mon débardeur c'est fini. Et donc je me retrouve sans projet, zéro cerveau, hormis les carrés au crochet tunisien. Donc là ça y est, je vais pouvoir miser là-dessus. Et bah, derrière moi il y a les restes de pelote. En fait mon débardeur il a vraiment pas consommé beaucoup de fil. Il me reste ces 2 bouts de pelote, ce qui représente, parce que j'avais 2 échevaux, hop. Il me reste 30 grammes de fil. Pour un débardeur au crochet, je trouve que ça consomme même pas tant que ça. Et encore, j'ai crocheté en 4, alors que le modèle prévoyait du 4,25. Donc je pense que j'aurais pu encore améliorer mon métrage. Bon, voilà pour les nouvelles. J'ai pas fabriqué les contrats qui étaient prévus parce que je n'ai pas trouvé le temps, parce que je me suis perdue en cours de route sur l'écriture du patron de ces corbeilles. J'ai fait la mise en page parce que le fichier va partir pour impression dès que mon mari l'aura relu, parce que bah, je vais devoir proposer des impressions pour aller dans les kits pour vendre sur le salon, alors que d'habitude je fais du PDF, donc ça me demande une étape en plus et de demander à un prestataire de me les imprimer. C'est le choix que j'ai fait parce que mon imprimante n'est pas faite pour ça. Et je veux vous proposer quelque chose de qualitatif. Je me vois pas... Enfin voilà, j'ai à cœur de faire les choses bien, donc ça va me coûter plus cher, mais je veux que ce soit propre et que ce soit comment dire, qualitatif quoi. Je veux pas faire un kit comme ça à la va-vite quoi. Je veux le faire bien si déjà je le fais. Et donc il va falloir que je réfléchisse aussi pour lancer à l'impression mes kits pour les chouchous. Il faut que je revoie la mise en page, j'avais oublié ça. J'ai aussi les kits La Torsadée, qui est donc le prochain patron qui va sortir bientôt. Que je dois aussi revoir la mise en page parce que j'avais un peu zappé le fait qu'il va falloir que je propose aussi d'impression pour faire des kits sur un salon et que le téléchargement PDF ce sera que pour les ventes en ligne. Et oui, et là je suis aussi en train de revoir mon emploi du temps parce que je vais aller voir ma grand-mère début août. Et je suis un peu enquiquinée parce que j'ai des livraisons que si je commande maintenant ça va arriver là. Donc je suis obligée de repousser certaines livraisons et je dois tenir un calendrier parce que ça ne doit pas arriver avant le 3 août, mais ça doit arriver avant le 8 parce qu'après le 8 je suis à Barcelone. Donc c'est un peu compliqué là. Et ma voisine part en même temps que nous, donc elle ne pourra pas non plus réceptionner les colis. On a super mal géré nos vacances cette année, c'est compliqué là. Et j'ai commencé à voir un peu pour les crochets à l'avion et a priori c'est pas trop, on n'a pas trop droit. J'ai trouvé des astuces pour les planquer, notamment les mettre dans une trousse. Alors je me demande si je vais pas me prendre un kit symphonie en bois de crochets droits, enfin normaux, des crochets
J'en ai pas là, mais un crochet comme ça de symphonie en bois qui s'arrête comme ça. Je pense que je vais prendre un kit comme ça avec les tailles que j'ai besoin. Et je vais les ranger dans une trousse avec d'autres trucs en bois. Comme des crayons à papier, des choses comme ça. Ça y passe inaperçu. J'ai lu ça sur internet. J'ai trouvé ça sur le blog de Liz Taylor, si jamais. Il y a pas mal de gens qui ont réagi à cet article de blog en me donnant leurs petites astuces et a priori tout le monde fait un peu comme ça et personne n'a eu de soucis, donc je vais faire ça comme ça. J'ai bien envie de glisser quand même un... Est-ce que je risque un... Non, j'ai pas envie de risquer un amour, mais ça m'embête de passer 5 jours sans mes crochets amour en fait. Sans mes crochets... Après c'est vrai qu'on est en vacances, je vais pas crocheter énormément, donc je peux sans doute faire l'effort de prendre un crochet en bois droit en plus, sans manche. Pour les vacances, ça va pas être facile, hein. Ça me demande de l'effort parce que c'est vrai que je suis très métal, mais vraiment fond métal. Ça me dérange pas de prendre un zing en métal par exemple. Ça me dérange pas de passer des crochets du genre les tiges là, tout simple et tout, ça me dérange pas. Mais alors par contre passer du bois, c'est un truc ça me dérange quoi. Je suis vraiment pas le feeling avec le bois. Mais bon voilà, il faut pour prendre l'avion, il n'y a pas trop le choix malheureusement, donc je vais devoir m'en accommoder. Oui, c'est super fatigué. Je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Normalement, à l'heure-ci, il se réveille un peu. Non. Et bah non. Un petit câlin du dimanche soir, Onyx. C'est pas mal, hein. Regardez-moi comme c'est dur la vie d'un chat. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais pas réussir à finir le montage de ce vlog et j'ai encore le concours à faire tirage au sort et comme vous êtes plus d'une centaine de participants, ça me complique un petit peu la tâche parce que la plupart des logiciels sont limités à 100 participants gratuits. D'accord. Oui, bah cache-toi avec ta patte, ouais. Oh, dis-le si on t'embête, hein. Donc je vais le faire à la mano, à la mano. En gros je vais écrire vos noms et je vais le faire des numéros à côté et puis il va y avoir un numéro qui va sortir. Voilà, c'est ça la mano pour moi. Oui, parce que tous ceux qui sont greffés directement à Instagram, c'est limité à 100 abonnés à 100 inscrits au concours et voilà, là vous êtes un peu plus donc ce n'est pas possible. Bon bah voilà pour le programme de ce soir, j'espère que je vais tout réussir à faire. Allez. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce vlog qui est encore une fois assez long. Ouais, il se passe plein de choses en ce moment, donc voilà, ça dépend vraiment des semaines. Enfin, il y a des semaines où je vais vous tourner une demi-heure et puis... Bon, pour l'instant, j'ai toujours dit, ouais, j'ai rien à vous montrer, je suis toujours arrivée sur des vlogs qui étaient quand même assez conséquents. Mais a priori, vous aimez ça parce que le dernier vlog, le vlog numéro 5 qui dure 3 heures, a eu le plus de vues de tous les vlogs qui existent sur la chaîne. Bon, pas encore autant que les podcasts, le podcast a quand même beaucoup plus de succès. Mais le vlog là a eu énormément de succès. Bon, je pense que c'est aussi parce que vous êtes venu le voir en 3 ou 4 fois le vlog et du coup vous êtes venu à chaque fois rajouter des vues sur la vidéo. Ça doit être ça. On va voir celui-là ce que ça donne. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi cette semaine. J'espère que vous aurez apprécié ces petits moments avec moi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de mes aventures. Et donc la semaine prochaine, ça va pas être une semaine très folichonne parce que je travaille à temps complet en tant que salarié et donc croche tamaï ce sera le soir après le boulot. La semaine d'après par contre sera peut-être plus intéressante parce que là je suis en vacances, yes, 2 semaines de vacances, je les attends celles-là. Voilà, allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de belles créations pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.